La Librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la Librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Bonjour et bienvenue à La vie secrète des geekettes, un podcast geek au féminin avec Fanny et Geneviève. La vie secrète des geekettes, c'est quoi ça? C'est un podcast animé par deux filles, nous autres, à chaque mois où à peu près on vous parle d'une œuvre de notre choix et de plein d'autres affaires! Oh, ça l'a griché. Un petit peu, on a trop parlé. Hey! Allez, salut Geneviève! Bonjour! Allô? On dit bonjour à tout le monde. Puis aujourd'hui, on a des invités avec nous. Oui! Alors, premièrement, on a Laurane. Bonjour. Laurane Lafrenière, je vais dire ton nom complet quand même. Et puis, on a aussi Valérie Morancy-Valmont qui était déjà venue avec nous. Ben bonjour, merci encore pour l'invitation. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ben c'est ça. Hey, on est tous excités aujourd'hui parce que, hey, on est dans un studio. Oui! On doit sûrement l'entendre que le son est extrêmement meilleur. Sérieusement, c'est pas mal mieux que notre cuisine. C'est ça, on faisait des petits commentaires comme quoi qu'on entendait des papiers et tout. Mais je commençais en fait par présenter un petit peu nos invités. Je commençais par toi, Laurane. Rebonjour. Alors, Laurane, on est comme juste vraiment impressionnés parce qu'on a toutes des cases d'écoute puis on s'entend puis c'est vraiment weird. c'est comme trop professionnel. Ouais, on n'est pas dans ma cuisine. Hein? Donc, et où l'alcool? Il y en a pas. C'est le bout de plate. C'est le bout de plate. Pro, mais non alcoolisé. OK. Donc, Laurane, on te connaît entre autres parce que tu participes entre autres au Burlesque Geek. Oui. Tu es stage kitten, mais tu fais surtout l'affiche du Burlesque Geek, de très belles affiches. Merci. Et puis, tu as également de l'expérience en tant que podcasteuse. C'est ça, on dit podcasteuse, podcastrice. Podcastrice, je trouve ça étrange. Oui, parce qu'il Podcasteur. y a le mot castrice quand tu te trompes. C'est exactement ça que je parle avec toutes les filles qui font du podcast. Puis c'est toute cette réponse-là que j'ai. Puis je sais juste plus comment qu'on nous appelle. Podcasteuse, je crois. Ouais, ou podcasteur avec un E. Podcasteur, ouais. oh, c'est joli. Je suis down avec ça. C'est pratiquement la même chose. On s'entend. On est tous des podcasteurs. Fait qu'on va, on s'entend sur le terme. Oui, d'accord. C'est officiel à partir de maintenant, c'est décrété ici. On vote, on passe au vote. Oui. Tout le monde lève la main. Tout le monde lève la main, oui. C'est beau à radio. Super. Donc, c'est ça, mais tu fais l'illustration du Burlesque Geek et puis aussi, tu as participé au Mystérieux Étonnant. Oui. En tant que podcasteur. Exact. Alors, merci d'être avec nous. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Et aussi grande fan de Archie. Et pas l'air. Bon. Comme en témoigne mon chandail de Jughead que personne ne peut voir. Vous êtes vraiment toutes belles, là. Geneviève, elle a sa belle chemise avec Betty motif de Veronica. Betty Elle est magnifique. Il faut qu'on prenne un selfie pour mais les médias sociaux. Je pourrais plugger. Après, on pourra mettre le lien, mais c'est une compagnie qui s'appelle Betty Veronica qui font juste du linge avec Betty Veronica. C'est fucking cher. Je pense qu'elle m'a coûté 150$. Elle est belle, par exemple. Mais elle est vraiment belle. Mais quand je l'ai vue, j'étais comme, je peux pas l'acheter. Ben non. Fait qu'en tout cas, ça, c'est mon seul linge vraiment super cher. Ouais, mais on pourrait peut-être avoir une genre de partnership avec eux. Oh my là. God. Après, Oui. c'est Je vais nous leur qui- écrire comme... Ouais. Geneviève du free stock. Geneviève est habillée par Betty Veronica. Ça passe bien dans une conversation aussi. Ça, dans les credits, là, je suis comme moi, je suis habillée par ça, mais il y a personne qui le voit. Toi, tu l'as pris où ton jet de Jughead? Parce que je le trouve Ouais, il est cute. vraiment beau. Ça fait longtemps que je l'ai. C'est une boutique qui s'appelle Black Market. Je pense qu'ils vendaient ça à Toronto. Je sais pas si... Je pense qu'il y en avait certaines... En fait, je pense que c'est même un morceau de friperie. Je pense qu'il était pas neuf quand je l'ai acheté. Mais je l'aime tellement. Et à chaque fois que... Anecdote, justement, aujourd'hui, je marchais sur la rue, puis je pense que quelqu'un a vu que j'avais le chandail, puis je pense que je l'ai entendu plus loin, dire « Ah, Riverdale, je suis en train de regarder ça. » Voilà. Et on m'en parle aujourd'hui, fait que c'est cool. Ben oui. Puis Valmo, je vais te présenter un petit peu pour les gens qui sont au courant, mais tu es quand même venue à 2 émissions. Oui, c'est ça, j'ai eu la chance de me faire inviter. T'en viens régulière, ouais, pas oui, mal. J'aimerais ouais. vraiment ça. Sérieux, j'aimerais vraiment ça. Fait que je laisse continuer. Je peux pas dire d'autre. Ben, t'es illustratrice, puis on m'a dit, il y a un petit oiseau qui m'a dit que tu avais sorti un livre dernièrement. Oui, bien en fait, c'est une BD sur laquelle j'ai travaillé avec Francis Desharnais qui est sortie il y a presque 2 semaines. Puis justement, je reviens du Festival de la BD de Québec puis du Salon du Livre pour justement
avoir fait des dédicaces et tout. Fait que ma voix, ça se peut qu'elle lâche. Je m'excuse un peu d'avance, mais ça me donne une petite voix sensuelle juste pour vous. Ça s'est bien passé à Québec? Oui, c'était vraiment super plein de ventes. Oui, ça a Cool. super bien été. Il y a eu beaucoup de monde, fait que pas mal contente d'avoir été là avec Front Froid. Yeah! Cool. Super. C'est Ok. vraiment beau, hein? Ah, c'est merci, magnifique. merci, merci C'est beaucoup. magnifique. Ah, Puis gentil. où est-ce qu'on peut l'acheter, dans le fond? En fait, pas mal partout. La librairie Z. À la librairie Z. Est-ce que tu as dit la librairiez.com? Oui, mais oui, Oh à my la God. librairie... à la Ça commence. librairiez.com, ouais, désolée, je vais m'en faire jouer un peu. Ouais, c'est pour ceux qui vont en physique, c'est sur Ontario dans Hochelaga. Oui, exactement. C'est notre commanditaire aussi. On les aime beaucoup. Hey, les filles, moi, je continuerais ça tout de suite avec notre courrier du cœur. Je t'aime, oui je t'aime. Moi non plus. Oh mon amour. Comme on est dans le thème archi, puis qu'ils vont tout le temps au diner, on a pris une question un peu en thème. Puis dans le fond, on va plus parler de est-ce que nos habitudes alimentaires, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on va commander au restaurant, changent selon si on est en première date ou pas. OK, parce que, par exemple, tu veux aller au restaurant, puis le Mettons, gars veut c'est- t'impressionner, ou tu veux impressionner le gars, puis là, tu dis, Ouais, on je va suis aller plus dans de un... l'autre côté, Ouais, c'est c'est ça. ça. OK, tu veux plus aller soit dans un petit restaurant fancy. Mais plus vraiment, qu'est-ce que tu commandes? OK, qu'est-ce Tu que sais, tu... comme mettons que tu as le choix d'un OK. peu de plein d'affaires. Est-ce que OK. tu vas prendre le gros burger dégueu qui te coule ses mains Je pense que ou c'est tu vas un prendre non, une ça. salade? Oh, OK, quand même. Tu sais, la salade pour comme avoir l'air comme « Oh, je fais attention à ma santé. Mais là, si tu Oh. prends une salade, quel genre de salade? Tu prends, est-ce qu'on parle d'une salade de pâtes? Est-ce qu'on a une salade de salade de légumes? Y a-tu vraiment des restaurants comme semi-chic qui ont de la salade de pâtes? Un cheveu. Je veux jamais aller là. Tu sais, t'as Avec la mayonnaise. un accord 20 de ta salade de pâtes. Pour... Un petit vin blanc, ça Moi, va c'est marcher. très bon. Parlant d'accords drôles, au Mike's, fut un temps, ils ont commencé à faire comme un accord de pastilles de la SAQ avec les Ah, repas. wow. Puis c'est bon du Mike's. Mais je pense que leur gros spaghette à la sauce à la viande a l'accord avec la Molson Export, ce qui est brillant. Yes. C'est vrai que ça va bien. Un bon spaghette Oh, yes. avec une bonne Molson Export. Fait que ça, t'es en date pour la première fois avec un gars, tu commandes ça. Oui. C'est un winner, ça? Oui. OK. C'est un Là, il dit, classique. c'est la femme de ma vie, Puis c'est là, sûr. t'as comme la sauce tomate chaque côté de la bouche. Ouais, le jaune Tu prends orange. une gorgée, tu prends une gorgée de bière en même temps. Hey, c'est C'est super dégueulasse. La classe. Je vais répondre à la Ouais, question. vas-y, Moi, non, pas du tout. Puis j'aime aller dans les restos. Moi, premièrement, ça va être un peu privé comme info, mais ça fait longtemps que j'étais avec mon conjoint, le Ah. bassiste de Vidéoville. Bonjour. Ils sont en train de jammer ce soir. Puis moi, j'aime manger vraiment de tout. La seule affaire que j'aime pas, c'est les vols au vent. OK. Oh, c'est assez précis. À moins que vous m'en faites un très bon, les vols au vent, j'ai jamais compris ça. Mais, donc, je veux pas aller dans un resto qui a de la salade de pâtes ni du vol au vent, s'il vous plaît. Mais, Les deux ensemble. ah, Spécial, pâtes, salade de pâtes, dessert, voilà. tout est blanc dans cette assiette. Ah, Non, OK. Puis j'aime manger, que ce soit de la bouffe comme que tu peux manger comme avec tes doigts, comme des ailes de poulet ou des C'est sushis ou des sensuel, trucs hein. comme ça. Moi, ça me dérange pas. Puis j'ai la mauvaise habitude de manger vite parce que j'aime tout puis je veux me goinfrer. Fait qu'il faut que je fasse attention, mais j'ai jamais vraiment caché comment je mangeais. J'étais dans des dates ou dans des soupers avec des gars qui me plaisaient en mangeant, tu sais, une soupe avec des nouilles ou un gros burger. Il est aussi bien de savoir tout de suite que j'ai pas peur de me cochonner, tu sais. Fait que moi, non, pas vraiment. Je vais absolument pas du tout le cacher. Puis d'autant plus du côté des gars aussi, ça me dérange pas parce que mon copain était un peu plus difficile quand on commençait à sortir ensemble, puis il a commencé à manger des fruits de mer et tout, mais quelqu'un qui aime pas des bouffes avec de la texture en particulier, des fois, ça donne un aperçu que la personne est est particulière. c'est ça. Puis je sais Pas être pas, un peu plate, là. pas plate, mais tu sais, que j'aime vraiment faire à manger, puis j'aime manger une variété de trucs, puis d'essayer une variété de recettes. Fait que si c'est quelqu'un qui serait comme, oh non, je mange pas des olives, ou non, je mange pas des champignons. Ouais, je ça mange- te limite c'est pas leur- mal. C'est ça. Puis moi, j'aime vraiment faire à manger avec beaucoup de légumes ou des. Mm. C'est ça. Fait que j'aime mieux le savoir, donc je trouve qu'effectivement, de montrer que
Tu vas manger un peu Ah ouais, n'importe C'est un quoi. bon point. Ben- Ça montre que tu as confiance en toi. Tu es comme, hein, je suis capable de manger un burger, là, ça me dérange vraiment pas. Ben, certain. Ouais. C'est sûr que si tu t'es pomponné, puis moi, des fois, j'ai un maquillage de pin-up, c'est sûr que, tu sais, manger du poulet frit, moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup le PFK, au grand désarroi de tout le monde. C'est vrai que c'est plus tough, là, tu vas avoir comme tantôt, j'ai mangé un burger, puis j'avais toute une stripe de rouge à lèvres sur le bord de la face avant que vous arriviez. Mais Écoute, pourquoi faut, se priver? faut se sacrifier. Ouais, moi, ça serait comme des choses que je commanderais pas que si je viens vraiment dégueu. Tu sais, comme si je sais que j'en ai plein les mains, là, puis là, je vais être tout le temps obligée de m'essuyer avec genre un tas de napkins. Du homard. non, tu sais, non. Tu sais, t'attends moi la 2e, 3e date, pas la première. La première, je mangerais juste de quoi de propre. Ah ouais. Mais pas genre, je m'en fous, je mangerais n'importe quoi, mais de quoi de propre. C'est pas que je vais en avoir partout. Ouais, c'est ça. Mais le spaghette, T'as un ramen, là, tu vas en avoir partout sur toi. ah, c'est vrai, ça. Mais vous êtes pas nerveuse des fois là, lors d'une première date? Là? Moi, là, on dirait que je suis pas capable de manger quoi que ce soit dans les premières dates. Ou je suis vraiment comme l'estomac noué. Puis là, je suis comme, ah, mais je vais prendre une petite soupe, ou une petite Ouais. entrée, ou une petite salade. Ah, puis- ouais. Ouais. Moi, je suis comme... Ah, t'as ça la m'arrive. date de nerveuse. Ouais, Ouais, j'avoue. la première, là. J'avoue, moi aussi, la première date, dans un, j'échappe tout. On dirait que j'oublie. Sérieux? Tu sais, je suis genre, j'essaie de couper des trucs tout au revol, anyway. Là, fait que Ouais. c'est à cause de la nervosité. Mais c'est vraiment intéressant, tu sais, quand tu disais tantôt que, tu sais, en même temps, je trouve que quand tu vas au restaurant en première date ou avec ton chum, tu apprends comme à connaître un petit peu plus la Mhm. personne, puis tu apprends comme à faire ah, mais tu sais, il est piqué, finalement, ou hey, il est curieux, puis il veut goûter à tout. Ou parce genre, que- my God, il sape donc ben. Ouais, Ah oui, ouais. Ça, là, genre, sérieusement, je pense pas que je serais capable. Non. Genre, si la Mm. personne, elle sape, c'est dégueulasse, puis tu sais, ou genre, elle mange, tu sais, je sais pas, la bouche ouverte dégueu, là, je Ouais. pense que je ferais comme, non, on n'ira C'est pas dans une vrai. deuxième date. Non, c'est vrai. Tu sais, Tu c'est- sais, tu dis à long terme, tu sais. ouais, puis- 20 ans de sapage. Ouais. Ah, j'avoue, après 2 heures, J'en ai t'es assez. tanné là, d'entendre saper. là. Ah Faut vraiment que ce soit vraiment cute pour laisser Ouais. passer ça. Puis encore. Non, mais tu même sais. c'est ça, même à ça. tu sais, Ouais, une après- belle personnalité, là. tu Mais sais. t'écoutes, c'est parce que t'écoutes plus ce qu'il dit à un moment donné. Mm. T'entends Non, juste c'est genre. ça. Puis imagine un si c'est de la sac. salade de pâtes. Ah, en plus, Un vol au vent. Pour calme. dessert. Mais il faut quand même faire attention pour pas prendre des choses, là, mais par exemple comme des tacos. Moi, j'aime ça donner cet exemple-là où est-ce que tout va te couler des doigts. Je sais pas. Mais c'est ça, genre, ça, je commanderais pas ça, tu sais. Ouais. Mais ça Tu sais- dépend, ça peut être sexy aussi. Ben, c'est ça, c'est parce que. Puis là, tu lèches tes doigts. Oh, Pas à ce là, point-là. là, t'es orange Ouais. partout, là, tes doigts orange, tout. Mais c'est parce que moi, je trouve que la bouffe, ça va peut-être avoir l'air bizarre. Moi, je trouve que c'est quelque chose de sensuel, tu sais, que tu peux Mhm. partager avec quelqu'un. Ah, Puis ben là, non, tu sais, c'est- c'est comme, Mhm. tu sais, t'es comme, OK, goûte à ça, t'aimes ça. Puis tu sais, en même temps, t'apprends à connaître, là. Fait que moi, Ouais, c'est vrai que- c'est l'aspect que je trouve ouais. intéressant, là, quand C'est vrai que même. t'apprends beaucoup sur quelqu'un Ouais. selon ses habitudes alimentaires Mhm. et tout. Mhm. Mhm. Ben, d'ailleurs, est-ce qu'il y a il y a des restos que vous suggérez comme idéaux pour une première date, puis des restos comme à proscrire pour une première date? Ça dépend Ben, tellement. non. Ben, tu sais, à proscrire, mettons, quelqu'un me ferait comme, ah, on va aller, je sais pas, chez Étienne. là. Puis je ferais comme, ben, Non, c'est parce c'est que cheap un peu. il te demanderait sûrement comme ça, on va-tu sutime? Sutime, sucire. Wow! Hey, non, mais t'as jamais entendu ça? On- on parce se- que je C'est-tu viens un de truc Québec. de Québec, ça? Ouais, je pense que ça. c'est sucire puis sutime. C'est ça, puis, mais sucire, on ouais. en parlait au travail l'autre fois, puis Sucire. c'est chez Sears. Ah, Ah, Tu dis bon. sucer Mes que- grands-parents, puis Sucire. même dans ma famille, on a c'est un insight qui est resté de dire m'en va sucer au lieu de Mais chez c'est- Sears. C'est-tu un peu comme les Français qui sont comme, alors là, je suis sur Paris. Je pense que Tu Ouais, sais, oui. à la je place pense de dire que je oui. suis à Paris, ils sont Ouais. comme dessus. Je pense J'ai jamais je pense compris que cette oui. expression-là. Je suis comme, Mais via mais la dessus? bosse. Ouais, mais je pense que c'est le chê qui prend le bord, en Mm. fait. là. Ça devient un chu. Ouais, ah, peut-être. Ouais, ça arrête l'allure. C'est comme un mix des Ouais. deux. Ouais. C'est toujours chez Sears l'exemple que le monde donne. Genre, pour expliquer le su que Ouais. leurs parents et grands-parents utilisent, c'est sucir. Parce que au lieu de se dire Sears, ben, y aller là, c'est eux Sears. autres. Ou su Miracle Mart, tu sais. Oh boy. Oh boy. Moi, je Woolco. connais. Je connais. Ah, Woolco. Woolco. Oh my God. Steinberg, tu sais, toutes les... Là, là, on sait à peu près l'âge Mais faudrait qu'on pas- a. Faudrait pas que quelqu'un t'emmène au restaurant, mettons, chez Zeller. Tu sais, déjà, ça. Suzelleuse. Un McDo centre d'achat. Ah! Ça serait déjà, ça serait comme, oh, pelaille. Les milkshakes, apparemment, qui étaient écœurants dans les restos chez Zellers. C'est vrai, Mais- je confirme. Mais c'est ça, je me dis n'importe quoi, il est comme un peu cheap, tu sais, comme. Là, t'as juste l'impression que la personne, elle veut pas, tu sais, tant que ça. Mm. Ouais. Je Mais sais pas, tu sais, je me dis, il faut comme ouais. un petit minimum de.
Ou au Casa contraire. grecque. Mais au contraire, si vous allez... Mais genre, Allons-y. hey, genre ça, là, comme, tu sais, quelqu'un me dirait on va à Casa Grecque ou genre Barbies. Barbies, Pacini, n'importe quoi. Tout ce qu'il y a genre, une toune. c'est comme. Non. Sérieux, non? Non. Ah ouais? Ouais, Non. j'aime ça. Mais j'avoue que c'est très Mais- resto, là. Tu sais, ça fait vraiment Mais, comme... mais je trouve que ça fait comme un peu familial, peut-être? ben, familial, Ouais. puis aussi comme Chez mon oncle, ma on est à tante. Montréal. là. Ouais. Il y en a du choix, genre en sacrement. OK, ça fait plus buffet Genre, à ça, volonté c'est- un ouais. peu. Ouais, mais tu sais, j'ai comme l'impression que c'est comme, oui, Franchise comme, tu sais, ordinaire, si t'es ouais. à Val d'Or, là, pogné dans le bois, puis il y a rien que ça, OK. Ouais. Mais à Montréal, il n'y a aucune raison que t'ailles au Pacini, genre. Ouais. Aucune C'est un raison. très bon point. Mais le bar Ouais. à pain, Geneviève, là. Non! Tu vois, il y a toujours quelque chose. Mais j'avoue que c'est la meilleure partie Le- du Oui, c'est ça. Pacini. Le bar à Ouais. pain, c'est une excellente. Parce que- Écoute, Ouais, il peut y avoir beaucoup de ils ont couilles pour enlevé- gros, là. Ils ont enlevé les petites cerises dans le chocolat à la fin. Ça, Non. je suis pas d'accord. Non. Le pain T'es à l'ail. t'es pas d'accord qu'il l'ait enlevé? Oui, ou que- je suis pas d'accord qu'il l'ait enlevé. Je suis déçue. C'est pour ça Ah, que je ben vais plus oui, au oui. patinier. C'est ça, on est Ben d'accord, oui. ouais. Mais là, parce que justement, j'étais allée comme en région. Elle est commanditée par Pacini. Puis justement, j'étais comme, où ma cerise? Parce que là, ça, j'étais pas, genre, j'étais Quel âge que t'as, Geneviève, déjà? j'étais pas allée là depuis, que, genre, parce qu'il y en avait un à Saint-Jérôme, mes parents habitent, tu sais. Fait que j'étais pas allée là depuis au moins comme, genre, mon secondaire et comme Ok. peut-être plus avant. Fait que OK. moi, il y a toujours eu des cerises, là. Ouais, non, il y en a J'étais plus. comme, où ma cerise dans le chocolat? Non, c'est ça. Quand je suis allée Je comme l'ai dit aussi à madame, récemment. puis le pire, je pense qu'elle a même pas catché. Fait que genre, je pense qu'elle a pas Ah. connu l'époque des cerises. Dans le fond, la madame, Mon elle Dieu. avait... La waitress, elle avait 25 ans, puis elle s'en rappelait pas. Elle C'est savait ça. pas, tu sais. Fait qu'elle t'a Ça fait trouvé trop juste longtemps. vraiment bizarre. J'exige réparation et ma cerise. C'est vrai que c'était Ah. bon. Mais C'est le meilleur bout. aussi, Ouais. aller Avec le dans un resto qui serait trop chic aussi. Tu sais, c'est un petit peu... tu sais, Mais c'est ça, too j'imagine que ça much. dépend de la Mais- personne. Tu sais, il y a du monde qui adore, là, tu sais, comme, qui vont être full, genre, my God, faut qu'ils m'amènent quelque part Le de full service. cher et Ouais. chic, tu sais. Mm. Mais mettons, c'est peut-être pas notre genre. Ouais, moi, je trouve ça too much, par exemple. Ben, serais c'est comme ça, moi, je serais impressionnée, puis intimidée, tout, là. oh mon Dieu. Puis là, je là, serais juste comme, ma robe, elle vaut 20 pieds. ouais, puis là, je serais comme, bon, je suis nerveuse, je suis dans un restaurant vraiment trop chic, puis là, si j'échappe ma fourchette, je vais me sentir encore 4 fois plus mal. Ouais, parce que là, t'es comme, ouais. bon. Puis en fait, là, je me sentirais vraiment mal si, mettons, le gars paye pour tout, là. Je me sentirais Ouais. physiquement pas bien, là. Genre, tu sais, Ouais. mettons, là, d'y arriver avec la note de genre 300$ parce que là, tous tes plats, ils te coûtent vraiment trop cher, puis ton vin, puis tout, là. Puis je serais comme, Mais ça ferait une bonne histoire à raconter, par contre, tu sais. Ça, ah, c'est ben sûr. oui. Mais Et c'est pour sûr ça tu que... sais. Ah, excuse-moi. Ah, c'est vas-y. correct. Non, C'est pour ça que la scène dans Titanic où il se fait expliquer comment prendre les ustensiles Ah, a été non. inventée. Si on a retenu juste une chose de ce film-là, c'est Kathy Bates qui explique à Leonardo DiCaprio comment prendre les Hey, ustensiles. juste ça me stresserait, sans blague. Là, je serais Pour comme, vrai? On a trop de choix. Does not compute. Puis là, tu sais, je capoterais, puis je deviendrais encore plus nerveuse, c'est ça. t'exploserais. C'est trop nerveux. Mais tu sais, en même temps, c'est difficile parce que c'est comme, on veut pas aller au Pacini, puis en même temps, on veut pas aller dans un restaurant trop chic. Fait que tu sais, ben, Ah non, quand même, mais il y t'as a beaucoup de un choix milieu. l'entre-deux, là, Mhm. quand même. Parce que, Ben, c'est sûr, ça dépend où t'es, là, Ouais, tu sais. c'est ça. Ça dépend de tout. Mais si on se base sur Montréal, là, il y a Ok. beaucoup d'autres choix. Ah Ben, oui, aussi, oui, c'est sûr. Il y a quand même de plus en plus, quand des fois, ça m'arrive pour mon travail que je fais de la recherche de restaurants ou des trucs comme ça dans différentes villes du Québec. Puis il y en a quand même, de plus en plus, il y a des chefs qui vont se déplacer un petit peu ouais, à partout. fond. Puis effectivement, tu sais, à Montréal, c'est sûr que si tu cherches une cuisine en particulier, tu vas probablement la trouver ici. Des fois, c'est un peu plus fastidieux ailleurs. Mais Internet est vraiment ton ami pour ça. Si tu Mhm. cherches quelque chose de précis, comme l'a dit Geneviève, il n'y a plus vraiment... Pas vraiment d'excuses, mais si tu cherches quelque chose, maintenant, on a les outils pour les trouver. Ah Puis avec ouais. les réseaux sociaux, c'est de plus en plus facile, surtout quand ils sont géolocalisés et tout. Donc, je pense que, comme tu as dit, Geneviève, c'est une belle pensée quand quelqu'un t'amène pour une date à quelque part que tu n'as jamais connu. Puis Ouais, ça c'est fait ça, partie de ouais, l'expérience c'est vrai. de se reprendre. Moi, j'ai une petite question. Oui. Est-ce que vous auriez une suggestion de restaurant, dans le fond, pour une première date que vous avez été, que vous avez apprécié? Ben, pour moi, les auditeurs. J'avais là. eu une première date à Montréal, fait que je peux pas. Oh. Mais à là-dessus, Québec, ça, c'est ouais. le- Ouais, mettons à Québec. Québec, on doit Nous- bien avoir du monde de Québec. Ah oui, il y a pas mal de monde Bonjour, qui écoute du tout le monde, podcast à Québec. à Québec, dans le coin. Première date à Québec, ben, c'est parce que moi, j'aime beaucoup, tu sais, les endroits, genre les restaurants asiatiques où tu peux apporter ton vin. Tu sais, moi, je trouve ça parfait comme Bon première point, date. ouais. Tu sais, c'est sûr, une place comme le Bâti-Bassac, en Basseville, sur la rue Saint-Jean. Excusez mon Dieu, en Basseville, c'est la rue Saint-Jean. J'ai déjà oublié mes rues. Je sais pas, j'ai même pas pardon. compris ton erreur. Non, c'est Sur ça. Montréal, C'est au ça. Bâti-Bassac, excuse-moi, sur la rue Saint-Joseph, en Basseville. Je trouve que c'est un beau petit spot.
C'est justement parce que tu peux avoir plein de petits plats partagés, t'as ta petite bouteille de Oh, vin, cool, t'es c'est pas pressé, parfait, il y a de ça. l'ambiance, puis ça serait pas plus compliqué que ça, je pense. Ben, tu baisses ça. Cool. Vous avez d'autres suggestions? Mais moi, je mange pas de viande. Fait que déjà, s'il fait la recherche de trouver un restaurant pas de viande, Mais il y genre en un avait pas restaurant végé, Il y en avait c'est un cool. qu'on va souvent... Le Lula Rossa. Oui, Il c'est est ça. cool, ouais. peut-être Je prends des notes. Sinon, parce il que- y a un restaurant de sushi qui est tout végétalien Oh, sur wow. Saint-Denis qui est Mm. malade dans la Ouais. tête. C'est le style Chuchai, non? C'est le Momo Sushi. Ah, OK, je Ouais. connais pas. C'est Wow. malade. j'aime C'est ça. juste un peu en haut de Mont-Royal, je pense. Tu sais, entre Laurier et Mont-Royal, ça vaut vraiment la peine. Puis c'est un peu plus cher, mais c'est... En tout cas, ça Cool, non, un bon c'est bon. investissement. Ouais. Mm. Moi, il y a une seule place, puis c'est là où je suis allée pour mon 8 ans, au Red Lobster d'Ottawa. Ça fait rire encore? tout le monde quand je leur compte cette anecdote-là. C'est Ça, quoi la toune de Red Lobster? Parce que... Je sais pas c'est quoi. Je Je connais juste celle de Marine Lands, qui est pas du tout un endroit. Mais non, sans blague. Red Lobster, ça Ça marche Quelque chose pareil. comme ça. Non, sérieusement, un bon resto. Ah mon Dieu, il y en a tellement à Montréal. Ouais, mais les ramen, moi, je considère quand même que, à cause de l'endroit qui est toujours chaleureux et tout, il y en a un qui, je pense, ça s'appelle Yokobai, puis un autre qui est sur Drolet, coin Rachel, je pense. En fait, il y a l'Iyazaka japonaise qui est à côté, puis il y a les ramen. Donc, dépendant si vous aimez vous cochonner comme moi ou vous préférez y aller avec les entrées de l'Iyazaka, je vous dirais que l'ambiance est le fun, c'est pas trop cher. Non, C'est ça, souvent des places le fun, ça. T'as Exact. comme de l'ambiance, tu sais. Fait Ouais. qu'au pire, genre, si la date est plate, Oui, c'est comme s'il y a comme de quoi d'autre à parler. genre. exact. Ah oui. Mhm. C'est ça peut démarrer des conversations. Ça, des fois, Ouais. c'est difficile dans des dates, là, à part « Pis toi, t'aimes-tu des affaires? Qu'est-ce que t'as pris sur le menu? » Ouais, c'est ça, ça peut à partir des conversations. Ouais, Ouais. exact. Puis toi, Fanny, t'avais-tu une suggestion? Oui, bien sûr. Ben moi, j'aime beaucoup... écoute, je vais souvent dans le coin d'Hochelaga. Puis il y a un restaurant qui s'appelle Le Trèfle, qui est quand même, c'est très bon. Puis c'est le fun parce que tu peux commander de la bière. Puis tu vas avoir des choses comme... moi, j'aime beaucoup le fish and chips. Là-bas, il est vraiment cochon. Mais ça se mange bien avec les doigts et tout quand t'es en date, tu sais. Puis tu peux commander de la bière. Puis il y a beaucoup de choix. Puis là, c'est moins gênant parce que t'as un petit verre dans le nez. Donc moi, je suggère le trèfle si c'est dans le coin d'Hochelaga. J'aime bien ça. Puis c'est pas trop fort non plus parce que moi, j'aime pas ça quand Ouais. c'est trop fort. Puis là, t'es en train de gueuler. T'es comme, Mm. ouais, puis toi, qu'est-ce que tu fais de bon? Puis Ouais, j'aime ça pas qui est plate des fois, Ouais. comme quand tu vas dans un bar, puis là, la musique est trop forte. Là, comme, Ouais. Ouais. Y a-tu des bons bars quand même plus lounge, mais qui sont pas trop chers le où tu Big peux in genre... Japan. Ah oui, Ok. oui. Ah, des c'est le notes, meilleur. Oh, j'avoue. Meilleur. Ouais. Meilleur Ouais. bar. J'avoue, pour C'est le une meilleur date... pour une date. Genre, Ouais. il y a pratiquement pas de musique. Il y a peut-être Ouais. une petite musique de fond, mais c'est C'est fait vrai. pour être deux puis se parler, genre. Exact. That's it. Il y a un petit café où ce qu'on a été, moi, mon chum, puis on trouvait ça vraiment sympathique. Sérieux, c'est le café du Parvis. Oui. Ah C'est pour ça que je trouve pour une date, là, c'est vraiment nice. L'ambiance est Ouais, fun. ouais, la avec musique toutes est les super plantes bonne, en haut, il y a là. plein de Ouais. plantes Ouais, c'est partout. beau. Puis, tu sais, en fin de soirée, mettre un petit éclairage, là, puis c'est vraiment sympathique. Ben, La bouffe est le très restaurant bonne juste aussi. à côté aussi. Avant Sainte-Catherine, genre une rue avant Sainte-Catherine. En fait, c'est entre Sainte-Catherine et Maisonneuve. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. En arrière de l'église. Exactement. Bon, ben on a En arrière de donné, la soc. Il y a plein de places. donné plein de place pour les auditeurs. Vous n'avez plus vraiment de raison Non. de ne pas emmener Ah, ben une non. date à un bon restaurant ou Chez Tim. une bonne place Red Lobster. à Ottawa. Pour un petit road trip en même temps. Ouais, c'était plus un road trip. Hey Geneviève, Oui, Fanny. savais-tu qu'on a maintenant un bouton PayPal sur notre site de la vie secrète des geekettes? Ah, wow! Mais Fanny, pourquoi un bouton PayPal? Parce que ça arrive à l'occasion qu'un auditeur nous demande de quelle manière ils peuvent nous encourager. Donc, auditeur, si tu aimes notre podcast et que ça te tente de nous encourager à financer notre hébergement, notre matériel audio et nos futures lectures, dirige-toi vers notre site web. Et clique le bouton PayPal. 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 Donc, j'espère que vous avez aimé nos suggestions de restaurants, cafés et autres. Moi, j'avais juste un petit shout-out à faire rapidement. Ça serait pour, en fait, Monsieur Éric Hébert du Geek Collectif, le podcast. Il avait organisé un petit 5 à 7 chez Arcade Montréal. Il y a eu une rencontre de podcasteurs. J'ai rencontré des gens intéressants là-bas quand même. Il y avait l'artiste Le Geek et l'Otaku, entre autres, qui est un podcast. Il y avait plusieurs podcasteurs que je connaissais pas nécessairement, que c'était vraiment intéressant de les rencontrer.
J'ai rencontré des filles aussi qui s'intéressaient, qui voulaient faire du podcast, mais qui ne savaient pas trop où commencer, comment faire ça. Donc, je vais juste faire un petit shout-out à M. Hébert qui a organisé ça. Et j'avais une autre plug à faire, mesdames. Pardonnez-moi, je vais plugger Fred, mon copain, qui est maintenant podcasteur à Rétro Nouveau. Un podcast sur les jeux vidéo, le rétro et le nouveau. Ah, nice. Ouais. Ils J'aime bien. Ouais. Puis ils font aussi de la vidéo en plus. Fait que c'est quand même intéressant là, de voir ça en plus. Ils sont équipés, le monde. Ils sont équipés. Hein? Ben, en même temps, regarde notre studio en ce Hey. moment. Ouais, il va falloir prendre des photos. Là, Mais oui, on va en prendre certains. c'est beau. Puis, est-ce qu'on l'a mentionné où est-ce qu'on était en début d'épisode? Non. Ben, on va le mentionner maintenant. On est au studio de Vue et Voix. Donc, Oui. on remercie Vue et Voix. On peut faire un petit... Yay! What's that sound? Artist? What is going on in this town? Artist? Who is gonna crack the case? Artist? That redhead with the freckled face? Artist? Aujourd'hui, on va vous parler du premier trade de Archie, donc la nouvelle série qui est écrite par Mark Waid, illustrée par Fiona Staple, Annie Wu et Veronica Fish. J'ai encore failli dire Victoria. Je sais pas. Il n'y a pas de problème. C'est quoi donc? Veronica Fish. Mais comme Véronica. là, Oui, dans le ben fond. voilà. Ah ben ouais. voilà. Ben ouais. C'était C'est destiné. elle. Oh! C'est elle. Elle a changé son nom de Lodge à Fish pour écrire la BD, pour dessiner la BD. Et voilà. Mais là, en ce moment, il est sorti en trade paperback. Oui, c'est ça. Oui, C'est ça, donc, c'est le premier trade, mais je relié. pense qu'ils sont rendus à 2-3 trades. Ah, Désolée, OK, ça déjà. dit mal. Ouais, Ouais. 2-3 trades. 2-3 trades. Parce que dans les singles, ils sont pas à 20, ils sont pas loin. là, C'est ça, je c'est ça. pense. Ben, je pense qu'ils sont rendus. Je pense peut-être le troisième, il va sortir. En tout cas, sont Ouais. là-dedans. Là. OK. Puis dans le fond, on va Mhm. parler de ça. Donc, Oui. de ce reboot-là. Mais on va aussi parler de Riverdale, la série télé Netflix, qui est comme un genre de reboot, mais en tout cas, on n'est pas sûr. Ouais, non, Ouais. c'est... Comment décrire Fait qu'on va. Ouais. Voulez-vous qu'on commence par Riverdale? Je pense qu'il y a beaucoup de Oui. frustration à évacuer. Je sais OK. pas. Puis on va aussi... Je sais pas si c'est la frustration ou pas. On a des choses à évacuer. Oui, je voudrais juste ajouter, par contre, qu'on va aussi parler Ah, oui, d'Archie en général. Aussi. Ouais. Oui. Puis qu'il va y avoir aussi des petits spoilers. Ouais. Fait qu'on se gênera pas, on va tout dire. Fait que si vous vous sentez pas à l'aise, ben allez tout lire les livres, allez lire le premier trade, puis allez regarder toutes les émissions. Puis... Puis je rajouterais qu'il y a deux types de spoilers dans l'émission. Il va y avoir des spoilers de récit et aussi des spoilers de... Si vous êtes un fan d'Archie, puis je vous parle de moi comme vous, il y a des changements mineurs ou majeurs entre les personnages, mais qui ne sont pas nécessairement en lien avec l'intrigue. Ça se peut que vous ayez des spoilers de tel personnage est différent pour telle façon. Mhm. Voilà. Ouais. Fait que spoiler à partir de maintenant. Allez écouter la série, lisez le trade et après ça, vous reviendrez. Si vous voulez pas vous faire spoiler. Et voilà. Mais donc, ceux qui sont restés. Bonjour! Donc, on commence par la série télé. Oui. Oui. Ouais. OK. Fait que dans le fond, c'est sur Netflix. Ça fait quoi, 1 mois, 2 mois, 3 Après, mois? je pense que c'est diffusé aussi sur CW, qui est le poste Ouais, jeunesse de ouais. Warner Brothers, mais je pourrais me tromper. jeunesse. Je pense... CW, je suis pas sûre c'est quoi exactement leur mandat. Dans le sens, pas que je suis pas sûre, c'est pas dit, mais moi, je le sais pas. Je pense que c'était pas là où il y avait Smallville, fut un temps. Peut-être. J'ai Ben, en aucune fait, idée. J'ai pas trop compris, mais je sais qu'on peut quand même downloader l'application puis écouter les épisodes. OK. Tu sais, ils ont une application justement exprès pour ça. Puis quand tu vas liker Riverdale sur Facebook, ben, tu as souvent des annonces qui disent OK. tu peux regarder sur l'application à partir de maintenant ou à partir de telle Ah, date. OK. Fait que, mais j'ai pas trop catché c'était quoi non plus. Mais dans le fond, Riverdale, il est sur Netflix et d'autres plateformes. Ouais, sur iTunes Puis dans le aussi. fond, c'est un truc à chaque semaine. Il y a un épisode qui est uploadé dans le fond, puis on peut le regarder Ouais, gratos. sur, Ouais, ben, en tout cas, c'est pas Sur gratos, Netflix. gratos, c'est ça, c'est Netflix. sur Netflix, c'est Dans ça. ma tête, c'est tout le temps gratuit, mais je Ben je ouais. pense que je paye pour ça. C'est quasiment gratuit. Ouais, c'est pas cher. C'est pas cher. Ouais, ça vaut la peine. Ouais. Bref. Mais oui, on va parler de ça. Écoutez... Donc là, on n'est pas tous rendus au même point dans Non, l'émission. Non.
Ben moi, ça Mais me- c'est pas grave. c'est pas grave. Moi, parler en général. Moi, j'ai écouté peut-être les 3 premiers épisodes. Mhm. C'est sûr que ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est qu'évidemment, oui, c'est à partir de l'univers d'Archie, mais on pète l'univers d'Archie. Mhm. là. C'est vraiment... On y va vraiment... C'est presque un peu trash, je trouve. Puis Ouais, aussi, j'ai une Ouais. question par rapport Oui, à ça. vas-y. En fait, c'est que quand j'étais jeune, j'avais lu à quelque part que Archie Comics avait un code de conduite extrêmement strict. Je sais pas si c'était parce qu'il y avait plusieurs scénaristes. Je pense que j'en avais entendu parler parce que je vais aller loin avec ça. Le Safarir faisait Ouais. une parodie qui s'appelait Archix. Oui, je sais exactement de quoi tu Et je parles. pense Ouais. qu'il s'était fait demander de cesser parce que Archie, ben, of course, c'est Droits une marque, d'auteur c'est des aussi. droits d'auteur, mais je pense aussi que Archie, et d'ailleurs, je pense que le groupe Jughead's Revenge avait eu la même situation où Archie a, non seulement dans son mandat, veut protéger ses personnages parce que n'importe quelle association, vu qu'ils sont une série jeunesse, vu que c'est un produit jeunesse, il voulait s'assurer que que si moindrement quelqu'un fait référence à, je l'explique peut-être mal, ça respecte leur code de conduite qui était genre attaché vos ceintures, pas de drogue, pas d'alcool, Ok, pas de super nudité. clean, là. C'est Ouais. ça. Donc, au-delà d'être en infraction au niveau des droits d'auteur, c'était aussi, ben écoute, là, c'est trash, donc non. OK. Tu sais, Ouais. fait que... Mais Mais ça, je pense mais que c'est c'est peut-être- beaucoup au niveau du dessin aussi, c'est un peu dans le même genre. C'est pas pour rien qu'aussi le style de Archie est tellement fort. là. Mhm, Tu sais, tout ils à ont fait. vraiment, tu sais, ben un peu, je pense, un peu dans le même genre, même esprit que peut-être Disney, tous ces trucs-là, que, tu sais, ils essayent vraiment de garder le look Archie, tu sais, parce que je parlais justement, tu sais, comme dans les conventions, il y a souvent comme le groupe Archie, là, qui Mhm. vont souvent, donc, tu sais, Dan Parent, puis tout le monde qui font les Archie en ce moment, puis tu sais, je leur parlais, puis ils me disaient justement que, tu sais, dans le temps, là, quand Ok. eux, ils ont commencé, tu sais, mais t'avais vraiment les illustrateurs de Archie comme plus vieux qui venaient, puis tu sais, qui leur disaient comme non, tu sais, les nez, on les fait de même, puis les Ok. yeux, tu sais, c'était vraiment comme corrigé Wow. autant que ça, genre. Wow. Ouais, ouais. Fait que c'est comme, tu sais, je pense qu'il était peut-être aussi rigide côté dessin que côté, Ok. C'est parce qu'en même côté temps, peut-être histoire et tout, là. en même temps, Archie, ça existe depuis les années 50. Là. Ouais, En ouais, plus ouais. que C'est vrai, ça. plus que Ouais. ça. Fait que Ouais. c'est vraiment une institution. Là, Ah oui, c'est carrément, ça. de Puis la tu sais, on BD s'entend américaine, depuis tout ce temps-là, le look est Ouais. resté. Là, c'est sûr, tu sais, comme là, le look Archie, là, c'est plus, tu sais, Dan Parent qui l'a, mais Ouais, tu sais, ouais. comme le... En tout cas, moi, j'aime pas bien ça. Non, mais tu Il a pas bien appris sa leçon, tant qu'à moi. là. sais, genre aussi, ce que je trouve intéressant, ben, c'est, tu sais, je veux dire, moi, j'ai connu Archie comme un petit peu tout le monde, là, tu sais, lecture Dans de les salle de toilettes. bain, ben oui, lecture de salle de bain. Mais tu sais, ce que je trouve intéressant, c'est que tu vois vraiment une évolution au niveau du look, au niveau, tu sais que quand tu pognes un Archie, t'es comme, OK, ça se passait exactement dans les années 70 à cause Ouais. de la mode, Ah, ou le à cause de linge. tel contexte ou telle blague. Tu sais, mais Ouais. moi, j'aime beaucoup, puis tu sais, sûrement vous autres, vous avez sûrement une période préférée du visuel, là. Mais moi, c'est vraiment celle-là des années 50. Je trouve ça magnifique. Je trouve Moi, ça c'est vraiment beau, n'importe les vieux Archie, là. quel... Ceux de Dan DiCarlo, c'est Ouais, c'est mon ouais. illustrateur Ça, préféré c'est à nice. vie. Fait Ben que, ouais, on peut peut-être parler de ça, en fait. C'est Ouais. quoi votre expérience avec Archie, justement? Comment vous avez découvert cette série-là un peu? On a quand même un petit peu de temps, donc on peut peut-être parler Ouais, de ça, ouais. puis ensuite revenir aux séries. Ben, en fait, moi, j'ai connu ça tout simplement, comme je disais, c'était une lecture de salle de bain, de toilette de chez mes parents, tout simplement. Puis, à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à l'univers, puis faire, mais c'est qui eux autres? C'est quoi ça? Ça se passe où? Tu sais, qu'est-ce qui se passe avec le monsieur? Parce que j'étais petite, le monsieur qui a comme 2 blondes en même temps. Je comprenais pas. Le monsieur, j'avoue que tu l'as Ouais, même pas c'est ça. associé Ouais, à c'est ça, c'est un genre Ouais. un teen. Ouais, c'était un monsieur avec Ouais. des gaufres de chaque côté de la tête, comme je disais tantôt. Pour J'avoue moi, que ça c'était m'a toujours là. mystifié parce que j'ai Ouais, jamais moi compris aussi. vraiment c'était quoi. C'est des gaufres. Tu sais, on parlait de bouffe tantôt. C'est des gaufres. Ben, en fait, j'ai cru comprendre, tu sais, avec la coupe de cheveux super trendy des gars des dernières années, c'est Je pense que ça. c'est rasé, c'est un un fade. fade. genre. Ouais. Ouais, Je je pense que pense. c'est genre rasé, puis En peut-être petit avec texto. comme du gel en haut, quelque chose. Là. Exact. Puis un petit C'est- design là, ouais. sur le côté. Parce qu'il vient des années 40, je pense, Ouais, à à peu Archie. près. Fait que ça ferait du sens que ça serait marcherait, resté. puis avec un peu, tu sais, le couple militaire un peu. Ouais, exact. Mais, D'après-guerre, dans le fond. ouais. Ben, pendant Mhm. la guerre, en fait. Mais tu sais, moi, ça vient vraiment de là. Puis après, tu sais, j'ai commencé à m'intéresser. Puis j'ai commencé à faire un. Ils sont intéressants. Puis moi, ce que j'aimais, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de personnages. Mhm. Puis tu sais, après, en lisant, puis en vieillissant, j'ai fait, hey, c'est vraiment intéressant. Tu sais, c'est drôle, là. Puis après ça, je tombe en amour avec Jughead. Ah, Moi ouais. aussi. Qui était tombé en amour avec Jughead ici? Moi, Tout le monde, j'ai moi levé aussi. la main. Oh, non, pas moi, non. Ah! Non, moi c'est Il mon cassait tout le monde préféré, tout le là. temps. Non, moi c'était le petit nerd, là, c'était Dilton. Dilton. Mon préféré. Ça n'a pas trop changé Ah. aujourd'hui.
Mais non, mais moi, c'est la même chose, là, mais tu sais, ma mère, elle m'achetait les Digest, là, Ouais. tu sais, les grosses briques, là, tu sais. Ouais. Mais non, c'était pas mal ça. Je lisais ça, puis c'est vraiment plus après. Mais tu sais, je pense que ça l'a comme influencé, tu sais, comme... Je pense que c'est pas pour rien maintenant, peut-être que je dessine des pin-ups, genre. Mais Tu sais, je sais pas, mais je pense c'est que vrai j'ai aussi. comme tellement été influencée par ça, puis comme par après, tu sais, je me suis intéressée à qui faisait les dessins, puis c'est là que, mettons, tu sais, Dan DiCarlo, c'est là que moi, c'est vraiment mon préféré. C'est lui qui a tout créé, genre, Josie les Pussycat et tout, Ok. là, puis je suis comme... Il est tellement bon. Mais comme il est vraiment... Genre, moi, j'ai plein de artbooks de lui, genre, je capote. Y sont magnifiques. a-tu créé aussi Sabrina the Teenage Witch? Ou, Je c'est m'avancerai quelqu'un pas d'autre? là-dessus. Ouais, je pas sûr, suis moi. sûre que c'est lui qui a fait Josie le Pussycat, mais je suis pas sûre s'il en a fait d'autres, vraiment créé une série. Parce que c'est vraiment un univers à plusieurs branches. Ouais, c'est- mais tu sais, c'est vraiment, ça. je pense le look un peu comme le chandail de Laurent, je pense que c'est peut-être plus son dessin. Ouais, je tout sais à pas. fait. Ok. Ben, Puis je les pense miennes que aussi. les tiennes aussi sont Ouais. clairement... Parce que c'est vraiment le look. Parce que dans les années comme 40-50, il y a comme une autre tronche un peu. Mhm. Ouais. Ouais, ça Il y a Il une est drôle de moche, face. archi. Ah oui, c'est ça. Ah, Mais je quand- me rappelle pas. Sérieux, je C'est sais vrai. pas. Je suis comme Mais juste, quand c'est Dan DiCarlo qui arrive, là, le style devient vraiment fort. Là. C'est Puis beau. lui, il était plus dans les années 80, je pense, pas mal, 70-80. Ah, même avant. Même avant, Ouais, même ok, c'est avant, ça, parce c'est que je pense qu'il est peut-être décédé dans les années 80-90. Parce que c'est ça le look que t'as, mettons, sur Ouais. ta chemise, c'est exactement Ouais. ça que j'ai connu aussi dans Ouais, les c'est années ça. Mais je pense 80, que c'est... Moi, je suis pas sûre que c'est lui, là. Que je m'amusais à Les recalquer. yeux, c'est ça, c'est lui qui fait vraiment les beaux yeux. Les yeux en là, puis arc-en-ciel, tout. là, Ah, j'appelais. là, ouais. comment? Ah, il est tellement bon. Mais, ouais, vas-y. Excuse, puis Dan DeCarlo aussi, je me suis intéressée à lui quand je me suis rendu compte j'avais acheté des vieux Playboy des années 60 pour faire des Oui, collages. ouais. Il faisait Puis des Playboy. Je C'est vrai, faisais il faisait des des Playboy. jokes d'une page. Ouais, là. ouais. Ouais. Puis c'est ça, moi aussi, c'est mon artiste préféré Ouais, d'Archie. ouais. Je pense que c'est vraiment lui qui a cimenté le style qui a perduré parce que c'est ça, si on retourne au... Puis je pense que Comic Book Covers a encore toutes Ouais. les covers et tout. Puis c'est vraiment lui qui cimente, si on veut, le look des digests et des... Mhm. Je pense qu'au Québec, ça s'appelait les rayons, là, Ouais, les les gros rayons, les ouais, rayons, briques, là. ouais. Chez Héritage, là. Exactement. Puis c'est ça, il y en avait dans la salle de bain chez nous aussi Ouais, et tout. oui. Puis, ouais, juste en général aussi, moi, je suis arrivée dans une période où on commençait à avoir beaucoup de licensing de produits d'Archie. Donc, des chandails, Je pense qu'il y avait même la série. Puis moi, j'ai toujours plus écouté la télé anglophone le matin quand j'étais jeune. Je pense qu'il y avait les Archie Mysteries à cette Ouais, époque-là. c'était, voyons, ben c'est ça C'est comme un passait. Scooby-Doo. Ouais, c'était comme Ouais. un Scooby-Doo, c'était un petit C'est peu ça. plus dark. Ça me dit puis, absolument rien. ouais, C'est pas les plus beaux dessins, Non, c'était pas super beau. mais Mais c'est même, tu sais, Archie. les Josie et les Pussycat sont cute, mais tu sais, quand ils se mettent à bouger, t'es comme, eh boy. Les in-between, ils font dur un peu. C'est comme il y a quelqu'un qui était bon pour faire les key poses, mais le reste, c'est comme, oh. Exact. Non, mais les Mysteries, c'était pas des Archis des années 60, c'était des Archis des années 90. Oh. Fait qu'il était correct, mais c'était comme... Il me semble qu'il y avait un des personnages qui avait une longueuil. Ouais, il y ou avait, quelque je chose pense que c'est Jughead qui avait un Oh semi-pad. my Un pad, Ouais, c'est ça, ouais. exact. Puis il y avait toutes des voix weird. Ouais. Puis en tout cas, c'était vraiment étrange. Exact. Comme un Ouais, tout le monde cartoon, parlait là. comme... Ouais. Oh, même! Tout le monde parlait comme Sammy, dans le fond, justement, Ouais. dans les Scooby-Doo, à mon souvenir. Ouais. Puis, ben, Sugar Sugar a toujours été comme une de mes tunes préférées. Puis quand mon père m'a expliqué que, tu sais, les Archis, c'est du monde qui ressemble pas à ça, qui chante ça. Puis il m'avait montré comme une photo, genre, du band qui a l'air d'un band hipster. là. J'étais comme... Mais il n'y a pas de roue, il n'y a pas de... J'étais comme dévastée. Moi aussi, ça m'a fait de quoi? Tu sais, j'ai comme catché que c'était pas eux autres qui Ouais. chantaient ou... Je pense que c'était c'est Andy pas de- Kim, Oui, c'est ça. un Canadien ou un Montréal. En tout cas, je pourrais pas m'avancer là-dessus, mais... Tu sais, quand tu fais des recherches en plus, tu sais, puis tu tombes sur YouTube, il y a quelqu'un qui a fait un montage, mais avec le cartoon Oui, des le années 60 cartoon. sur cette toune-là, puis là, t'es comme, ben oui, c'est eux autres. C'est eux C'est ça, tu sais. Et voilà. Ah. Ben, On apprend plein de choses. Oui, Toi? oui, ben moi, Ben oui. ben écoutez, moi c'est un petit peu comme vous autres. C'était en fait, ben moi j'allais à la bibliothèque, j'empruntais une tonne d'archis, puis j'empruntais des archis carrément. Puis il y avait aussi, c'est drôle, je pensais à ça hier soir, il y avait comme un lien un peu avec mon père en fait, où est-ce qu'il m'apportait, il m'emmenait au dépanneur, là, je le suivais, puis là, il marchait, puis là c'était comme le moment où est-ce que je pouvais acheter des comics, là, puis j'achetais mes archis. Puis j'ai été beaucoup influencée par le dessin comme la plupart d'entre vous, c'est sûr. En fait, moi, c'est ça qui m'a marqué, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été très influencées par le Ben oui. style dans les archis Ouais. et que je ne retrouve pas nécessairement chez mes compatriotes, à part peut-être Steph Dumais là, qui nous l'avait dit une fois là, au Ouais. week-end. Mais
on a été vraiment beaucoup influencés par Archie. Mais tu sais, le je me dessin. demande, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gars que oui, en ont lu, mais Mais je peut-être pense qu'ils qu'il y a diront pas. vraiment beaucoup plus de filles qui en ont lu. Fait que je pense que pas, ça nous affecte plus. Mais tu sais, ben, Ouais. c'est ça, c'est parce que point de vue, tu sais, Betty puis Véronica, Ouais. c'est les pétards de l'album, Ben tu sais, puis c'est pas des bagatelles. Ouais. Mais, tu sais, puis le linge, tu voyais que c'était vraiment super Mais important. c'est puis ça que je super trouve- stylisé. Uh-huh. puis- C'est ça que je trouve qu'ils ont perdu, tu sais, mettons, comme dans plus le look des digests en ce moment, là. Mm. Ils ont plus le look fashion, genre. Ouais. On dirait qu'ils essaient juste de garder ça comme un peu intemporel, Plus, je sais pas. plus accessible, peut-être un Ouais, peu. je sais pas, parce que moi, c'est ça que, comme... Tu sais, à un moment donné, j'ai commencé à regarder comme qu'est-ce qui se faisait en ce moment, puis j'étais comme, non, mais ça n'a aucun lien, genre... C'est ça, je me disais peut-être que, justement, ils ont essayé de casser l'espèce de moule pour que les jeunes filles se sentent plus... tu sais, sont cool, ils ont des gilets capuchons, sont comme nous autres, ou peut-être plus pour ça qu'ils ont Ouais. décidé de laisser faire. Parce que tu regardes les trucs, des dessins, mettons, des années 80, puis tu sais, c'est des affaires que t'es comme, boy, c'est du high fashion. là, tu sais, c'est comme- mais en même temps, c'est Puis là, ça t'as qui était Betty cool. qui est comme, bonjour les amis, tu sais, puis qui est vraiment full bien habillée. Mais c'est ça qui Ouais, était... c'est vrai, hot. c'était le fun aussi. C'est vrai, puis Le- tu pouvais envoyer, j'imagine que les jeunes dessinaient, puis je me rappelle, il y avait des pages que c'était écrit « Designed by », puis tu avais le nom des jeunes. Ah, Fait que c'est tu donc pouvais, bien hot. tu pouvais envoyer un c'est dessin, bien puis malade. les artistes allaient Ouais. les dessiner, puis des fois, là, c'était vraiment cool. Puis d'ailleurs, j'ai... Fanny, tu m'avais passé un livre à un moment donné, Ouais. puis moi, j'avais reçu genre « The Best of Dan DeCarlo », puis il y a Mhm. vraiment des robes là-dedans que, Ah, c'est malade. que je veux faire, que je suis en train de rechercher le patron pour Ouais. les refaire parce que Ah, je suis comme j'ai un peu maintenant les cheveux à Véronica, là. J'ai un toupette maintenant, mais il y a vraiment des robes que je suis comme celle-là je la veux, Ouais. puis je suis en train de rechercher comment les faire, puis j'aimerais voir là, si je suis capable d'accoter le résultat, surtout les jupes très Ouais, très amples, là. ouais, les Mhm. circle skirts. Magnifique. C'est vraiment, c'est superbe. Mon copain m'a vraiment fait rire avec ça. Il dit, lui, il est comme, clairement, Véronica est plus jolie, mais techniquement, le dessin, c'est les deux mêmes filles. C'est Ah, les ben, mêmes ils ont faces. juste C'est la même la face. coupe de cheveux qui change. C'est ça qui est tellement Même drôle. corps, même Ils ont face. toutes la là. même face. Ouais. Exact. Ouais. Sauf Ethel. Ouais, bon, Sauf, mais maintenant, Ethel, ils l'ont. Je pense qu'elle est Ouais, ils maintenant l'ont juste changé un grande. peu. Elle a Ouais. comme Ouais. pas la face aussi exagérée. En fait, Elle c'est est plus encore Jughead fille. Ok, Ouais, c'est ouais, ça. mais c'est ça. Ben, j'étais mêlée quand j'étais petite. J'étais Ouais. comme si tu La Jughead, sœur de la Jughead. sœur Elle avait pas de Jughead. chapeau. C'est ça, je comprenais pas du tout c'était qui Je ce pense qu'elle a personnage-là. encore C'est le- Palette, un peu? Elle a un espace entre les. Je Ok. pense. Ouais, il me semble que oui. Elle est plus stylish un peu. Ouais. Voir, Exact. Mais dans la série, elle est jouée par la magnifique, la superbe Barb de Stranger oui, c'est Things. vrai. Yes. T'as-tu vu Stranger Things? Oui, j'ai Ok. vu Stranger Things. Mais t'étais pas rendue là dans mais- Riverdale, je m'excuse. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est On la correct, voit c'est plus correct. loin, elle, me semble. Ben non, elle Mais arrive ouais, au moins au Elle arrive cinq. plus tard un peu, mais on la voit. On va la revoir? ouais. Yes! Oh, Oui, on la non, voit, on la spoiler! Ah, je suis contente. Je voulais pas qu'elle soit là 2 minutes. Ouais. J'adore Shannon Purser, la Puis, comédienne. tant qu'à parler de la série, Ouais. comment vous avez Ah, on trouvé y va. ça? Mhm. On se lance. On se lance en série? Mais Ouais. premièrement, parce que j'ai eu de l'argument avec des gens. Moi, je suis une énorme fan de Twin Peaks. Comme Moi Ouais. aussi, pareil. fan Pareil. fini, la série revient. Il y aura party chez moi avec beigne et café. Sérieux? Donc, oui. Donc, On va tout être là. Je peux y aller? oui, s'il vous plaît, venez. Il y a la présence de Madjen Amick, qui est la comédienne qui joue Shelley, Mhm. qui travaille dans le diner, qui fait la mère de Betty. Et on a la présence de Luke Perry, Dylan, C'est Dylan. qui joue dans 90210. Je pense que ça a été... Oui, ce sont de très bons comédiens, ils sont très bons dans leur rôle, mais ce n'est pas pour rien. Il y a 2 publics à Riverdale. Il y a nous, Mhm. fans de Archie, fans de Twin Peaks et fans de 90210. Et il y a, je me suis renseignée avec mes collègues, il y a des adolescents qui regardent la série parce que les Ouais. jeunes viennent de Ouais. séries jeunesse et tout. Je pense que ça a été conscient de prendre Luke Perry et Madjen Amick pour jouer ces personnages-là, pour attirer les fans de Twin Peaks et les fans de 90210. Parce que selon moi, c'est comme un mélange des Carrément. deux, vraiment. Ouais. C'est pas Twin Peaks, ça n'a pas l'étrangeté de Twin Peaks, du Lynch. Il n'y a rien d'autre comme du Lynch dans la Ben, il y a vie. des shots de caméra, tu sais, comme, Mhm. je pense Oui. que c'est dans la Ouais, première beaucoup. émission, à un moment donné, là, tu vois, t'as comme une vue sur le panneau Riverdale Tout à avec fait. la montagne en arrière. Exact. C'est pratiquement Mais genre je- shot pour shot la même chose que Twin Peaks. Mais là, tu tu changes sais. la musique, puis c'est Ouais. carrément Ouais. Twin C'est Peaks, ça. là. Puis, ben, c'est ça, c'est pour dire, comme tu disais qu'il y avait comme aussi une partie de plus jeune, tu sais, il y a comme le côté vraiment liché de l'affaire, là, Oui, comme que, tu sais, oui, l'émission est vraiment propre, puis elle est belle, puis tout est lisse, puis comme tout le monde est vraiment trop propre, là. Tout le monde est beau. Tout le monde T'as est comme, trop ça, c'est, je beau. pense que c'est comme, t'as comme l'influence un peu Pretty Little Liar, des Oui. trucs comme Ouais, ça. ouais, aussi. Gossip Qui vient Girl. peut-être rejoindre un
public plus jeune, dans le fond. Tout à fait. Mais vraiment, c'est le visuel, il ressemble pas mal plus à ça, dans le fond. Exact. C'est ça, c'est un mélange, mais au niveau de l'intrigue, ça serait difficile de faire un Twin Peaks parce que Twin Peaks, comme tout ce qui est Lynch, a le besoin de pas faire de sens, ou du moins, Lynch laisse toujours les gens juste décider qu'est-ce qu'ils veulent, généralement. Puis, tu sais, je pense pas qu'il y aurait eu Ben, tu sais, je pense que ça va rechercher un public spécifique. Oui, c'est ça, Je pense que c'est plus ça. Exact. Fait que, tu sais, il n'y aurait pas eu peut-être autant de monde qui le regarde. Ou, tu sais, le monde aurait regardé, il aurait fait comme, c'est pas pour moi. C'est vrai. Puis le monde qui aurait aimé ça, il aurait aimé ça, je pense. Mais je pense que le premier épisode en particulier fait que tu t'embarques ou tu débarques. Oui, ben c'est ça, c'est le premier épisode, en fait, parce qu'au début, moi, je l'entendais parler, puis j'étais comme, OK, je vais me lancer, je vais voir, parce qu'en connaissant déjà Archie, puis tout ça, puis même avant, j'avais écouté le film des années 90, qui est horrible. Ah, mon Dieu, Non, la mais c'est vrai, réunion, j'ai regardé. Oui, c'est des malaises pendant 1h30 avec du saxophone, Wow, clavier, faudrait écouter c'est ça à chier total. Mais en tout cas, j'ai ri, j'ai vraiment eu du fun. Mais malaise. Puis là, je me suis dit, tiens, je vais écouter ça. Puis c'est ça, au début, j'avais peur que ce soit trop, tu sais, drama queen, teenage, tu sais, school diva problem, nanana. Puis finalement, j'ai été OK. Tu sais, ça a quand même fonctionné. Peut-être pas le premier épisode. Je sais toujours pas. Tu sais pas encore. Peut-être pas le premier épisode, mais j'ai commencé à embarquer. Mais tu sais, déjà en partant, le personnage d'Archie, je m'en balance un peu. Est-ce qu'on peut parler du personnage d'Archie? Je m'en balance. Mais attends, je voudrais juste justement rajouter, c'est que c'est ça, comme moi, genre, tu sais, là, je suis rendue, moi, je le suis pas mal à chaque semaine, mais j'ai plus l'impression que je le suis par curiosité. Ouais. Parce qu'il y a vraiment une côté de moi qui est comme, qui déteste ça, puis un côté de moi T'as de l'amour, qui aime genre ça. Je sais vraiment pas si j'aime ça ou si j'aime pas ça, fait que je l'écoute par curiosité. Mais je comprends ce que tu veux dire parce que c'est un petit peu c'est très gros, tu sais, dans le sens où Mais les personnages sont tout le monde est too much un là, peu. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais parce c'est que moi, vrai. je trouve vraiment, tu sais, l'intrigue est cool quand même, puis tout, ça c'est bien, mais j'ai juste l'impression qu'ils ont mis le nom Riverdale puis le nom de tous les personnages juste pour faire du marketing. Ça aurait pu être n'importe quoi, cette série-là. Ça n'a aucun lien avec Archie, mais genre zéro, là. Ben, c'est un bon point que tu apportes. Puis aussi, tout le monde ils sont presque, les filles, c'est presque des poupées. Les gars aussi, c'est comme tout le monde est un peu, même Jughead est beau, tu sais, avec sa tuque. Puis, tu sais, genre, Véronica est fine, mais genre vraiment fine. Moi, je l'aime. C'est vrai, c'est moi comme aussi. mon personnage C'est préféré. mon personnage puis je suis comme- préféré aussi parce qu'elle est fine, mais elle est bitchy des fois, puis c'est comme, oh yeah! C'est vrai. Mais je dirais que ça, c'était un point intéressant, puis c'est peut-être parce que je suis dans une position où je fais beaucoup de travail style jeunesse avec mon emploi. C'est que pour moi, ce n'est pas... Puis c'est ça qui est intéressant, c'est absolument pas déstabilisant. Quand je regarde des vidéoclips, quand je regarde des bandes annonces des séries jeunesse, pour moi, je suis comme... C'est ça. C'est sûr qu'en tant que personne de 30 ans, je suis comme... c'est très différent que c'est très différent des séries de quand j'étais jeune et tout. Mais en même temps, oui, exactement. mais pour moi, je suis pas en territoire inconnu. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça fait parfaitement du sens. Les comédiennes et les comédiens ressemblent aux chanteurs ou aux comédiens actuels. Puis, mais j'avoue, moi, c'est comme un truc qui me gosse un peu parce que je suis comme... Ils ont l'air plus vieux que moi, puis sont techniquement, tu sais, au secondaire, tu sais, je suis comme... Mais tu vois, moi, je les trouve plus jeunes parce que, justement, c'est ça, c'est très étrange. Il y a trop de se pouponner, genre, c'est je sais ça, pas. exactement. Puis juste quand on... Puis veux pas, comme je travaille avec les médias sociaux, puis les jeunes ont l'air de ça un peu. Genre bien trop de make-up, puis... Ben très, très... Tu sais, comme moi, je savais pas me maquiller. Moi, là, je mettais ma ligne blanche en 1999 sur mes yeux, puis c'était tout le temps... mascara bleu. C'est ça, c'était affreux. Aujourd'hui, les jeunes, puis surtout... Véronica et le personnage de Cheryl qui sont riches, ils ont vraiment elles ressemblent vraiment à des riches adolescentes. Puis effectivement, un truc qui a beaucoup fait jaser sur la série, c'est la shot d'Archie qui s'essuie le visage avec son chandail et qui a un six-pack et c'est adressé dans la série, on vous dira pas comment, mais je pense que c'est une certaine réalité de l'adolescent moderne gars où le physique et être en forme, c'est vraiment important. Ils sont vraiment plus... Ils font plus une fixation sur le visuel. Ben oui, vraiment. c'est sûr. On est tellement dans une genre de société du moi, selfie. Exact. Ouais. Qui est adressé aussi dans la série d'une certaine façon. Les médias sociaux aussi. Puis,
tous les points positifs ou négatifs. Exact. Ah, c'est un très bon point, Laurane. Merci de... Ben, il n'y a pas de problème, mais c'est Ouais. même... C'est ça, j'ai parlé à j'ai des collègues plus vieux qui sont des cord cutters. Donc, eux n'ont pas la télé chez eux. Et leurs adolescents regardent que du Netflix ou du YouTube ou du vlog. Et puis pour eux, ça c'est une très bonne série. Ils ont un following, je dirais peut-être pas fou comme Twin Peaks, mais il y a un bon following à cette série-là. J'ai l'impression. Juste aller sur Pinterest, je voulais juste faire de la recherche d'images, puis j'ai vu plein de monde qui avait monté des trucs style Tumblr là-dessus. Donc je pense qu'il y a quand même un certain engouement pour la série du côté des plus jeunes. Moi, je suis curieuse de savoir, est-ce qu'ils étaient si familiers que ça avec la série Archie, parce que le branding de Riverdale ne ferait rien pour eux, selon moi. Ouais. Parce qu'ils sont peut-être pas, tu sais, nous, on a consommé des Archie. Ouais, Eux, ouais. je Ouais. sais pas tant. Ouais. C'est Non, une c'est question que je Tu pose. parles des jeunes qui Oui, l'écoutent? le monde de 15 ans qui l'écoute, je pense, tu sais, Archie, c'est là je pour pense nous pas, attirer, je pense. nous. Pas Mais, eux. mais Ben, je- c'est ça. mais je pense C'est pas ça. non plus, parce que de toute manière, si eux autres, ils suivent la série, ils vont tomber sur des Archie, puis ils vont comme juste faire, mais c'est pas ça, Archie. Ouais, Ils vont exact. identifier ça vraiment à ça. Ouais. Tu sais, tu parlais tantôt sur Pinterest, ceux qui font des montages, mais même sur Instagram, là, les acteurs là, de la Ouais. série, ils sont très, 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 très présents. Là. C'est Tout à c'est fait. fou, puis ils ont beaucoup, Ouais. beaucoup de followers. Fait que, tu sais, c'est comme une nouvelle manière, j'imagine, de Exact. suivre une Ouais. série, là, contrairement Ouais. comme nous autres avant, qu'on regardait 7 jours, puis ça finissait. Ouais. Puis là, je pense que le potin, c'est que le comédien... Je pourrais me tromper, excusez-moi. Le comédien qui joue Jughead, je pense, sort avec la comédienne qui joue Betty, peut-être. Je Pour pense. vrai de vrai? En tout cas, il y a des rumeurs de Ah, OK, couple. parce que t'es pas rendu là. Ben là... Même, C'est pas spoiler. même, Je OK, dirais. spoiler, même quand j'étais jeune, Ouais. moi, c'était clair pour moi que Jughead était amoureux de Betty. Ah, Ouais, pour moi vrai? aussi, Ah, ben ouais, oui, je sais ben pas, je sais oui. pas. Oui, parce qu'à un moment donné, il dit, me semble, dans la série, il dit, tu sais, si j'avais le goût d'embrasser une fille, ça aurait été toi. Ouais, Ah. Puis là, j'ai c'est fait, ça. oh! Puis là, il mange un burger. C'est exactement. Mais d'ailleurs, Mange ses émotions. D'ailleurs, il mange pas assez dans la série. Non. mais il se fait disons-le. payer de la bouffe par du monde. Vous Ouais, remarquerez, c'est il se vrai. fait toujours... Il vole la bouffe ou il se fait payer de la bouffe. Mais parlant de personnages qui changent, justement... Puis j'en avais parlé en début d'émission, il y a le personnage de Chuck qui est pas si connu que ça, qui est un énorme douchebag dans la série. Mhm. Et pourtant, un personnage très gentil, affable, puis à un certain point dans la série, et la voix dans les comics, et la voix de la raison, parce que il dessine. C'est le seul autre personnage qui est comme un peu plus dessinateur et tout. Puis là, il devient complètement un autre personnage, mais à la fin, il faut que tu sois un gros fan d'Archie pour faire « Oh ben, Colin, Chuck! » J'avais hâte de voir Chuck, voir s'il allait dessiner encore. Puis à date, où je suis rendue, il dessine Non, pas. non. Fait que j'étais comme, mais Puis, je pense que ouais. le core est quand même relativement similaire, sinon plus complexe ou plus trash ou plus... Ouais, c'est ça. Il y a bien des personnages que tu sais, t'es comme. Il y a même, je pense, c'est Moose qui est comme un peu gay, là, c'est barre, je sais pas Oui, trop. Là, ouais, t'es comme. ouais, ouais. Tu sais, en même temps, je trouvais que c'était une twist cool. Ouais, Ouais. c'était cool. Mais tu sais, c'est comme, OK. Mais- T'as plein de trucs dans les fois comme ça que t'es comme, alright, ça fait pas de sens. Mais tu sais, c'est. Ouais, c'est vrai. Ils ont juste les noms, dans le fond. Ah, Ils ben ont c'est les- ça. C'est ça que je disais, c'est que t'as aucun lien avec Riverdale, pour vrai. Ils ont juste mis des noms, puis ils sont comme. Ils Mais vont se battre pour Archie, genre. puis- Mais je pose la question, est-ce que ça aurait été possible de faire une série comme de Murder Mystery avec des personnages qui sont quand même très archétypaux comme dans les digests? Je me demande Ben, jusqu'à quel je point il y pense que avait... ouais. Ouais? Je pense Est-ce que que t'as ouais. lu Afterlife with Archie? Oui, Ouais. ouais. Mais ils sont quand même un petit peu plus complexes que dans les Ils jokes sont de plus 4 pages. complexes, Je sais pas. mais je trouve Oui, non. qu'ils ils Ça, gardent t'as raison. vraiment leur personnalité. C'est T'sais, vrai. c'est comme leur personnalité, mais plus dark un peu. Mhm. Ouais, Mais- c'est vrai. Je trouve qu'on les reconnaît mieux que là-dedans, que t'es comme, hein? Ou tu sais, genre Miss Grundy, qui est comme finalement Ah ouais. 30 ans. là. Tu sais, puis t'es comme, hein? Oui, mais Ouais. on comprend pourquoi. là, Ouais. tu sais. Ouais, oui, non, Ok. c'est ça. Ouais. Mais reste que, tu sais, t'as plein de trucs comme ça. Ouais. Même au début, j'étais comme Miss Grundy. Puis tu sais, son nom, il me disait de quoi, mais tu sais, Ouais. le personnage me revenait pas tout de suite. J'allais checker, puis j'étais comme, ah! J'étais Ouais. un peu genre, what the Mais elle fuck? aussi, j'étais vraiment mêlée, puis j'étais comme, OK, c'est vrai, c'était la prof qui avait encore la même face que Jughead. Ouais. Oui, c'est vrai. Avec le long C'est nez, elle là. avec le long nez. Tu sais, dans le contexte là, de la série qui vient de sortir, qui est quand même plus trash que Mhm. les livres, puis tout, puis quand même plus sérieuse, avec des sujets vraiment plus touchés même des fois. Puis je suis vraiment curieuse de voir comment ils ont réussi justement à casser ce moule-là, puis faire, OK, là, vous avez le droit de passer, puis d'utiliser les personnages. moi aussi. Mais ça, je Non, pense que ça, déjà, ça ils m'intrigue, l'ont là. fait, le switch. Tu sais, déjà, comme, tu sais, tant qu'à être là, on va faire un petit switch vers la BD. Mais tu sais, Oui. la BD, ils l'ont fait, tu sais, la cassure. Ils se sont dit, OK, il faut qu'on aille chercher une nouvelle Ouais. audience. Fait qu'on va vraiment y aller. On va faire un reboot complet. On va réintroduire Archie. On va réintroduire Betty et Veronica et tout le monde, tu sais.
Fait que je pense que c'est rendu là, tu sais, il y a un moment donné, je pense qu'ils ont compris que, tu sais, veux pas, le style peut pas rester forever. Ouais. Exact. Je pense que ça devait un petit peu comme faire un petit plateau, puis et puis personne n'en achetait, là. Tu sais, aussi, ils sont, tu sais, pour l'espèce de virage qu'ils ont pris, moi, j'ai vu des covers de BD ou ben, tu sais, des directions qu'ils voulaient prendre, puis pendant quelques années, ils se cassaient vraiment la margoulette, là. Ouais. Sérieux, Mais c'était là, pas- je trouve qu'ils ont vraiment... En Yes. tout cas, là, c'est vraiment bien fait. Donc, on peut peut-être switcher à la BD. À moins qu'on Ouais. avait fini pour la série. Ben, je dirais peut-être juste pour ceux qui seraient curieux de la regarder, le synopsis, c'est ça, c'est on va suivre le meurtre de Jason Blossom, qui est un personnage qui existait aussi, qui était aussi un énorme trou de cul dans la BD, si je me rappelle bien. Mais les Blossom n'étaient pas super Non, fins. c'est ça. Et ils le sont vraiment pas, encore Ben une non. fois. Puis dans le fond, c'est ça, on va suivre... c'est comme Twin Peaks, on se demande qui a tué... Au lieu de Laura Palmer, on est à Jason exactement. Blossom. Puis C'est drôle parce que aussi, tu sais, ils le retrouvent dans l'eau. Plein d'affaires de Ouais, même. ouais, C'est ouais. vraiment... Il y a des trucs qui ressemblent vraiment à Twin Peaks. Tu sais, t'es comme, alright, tu sais... Un peu plus, il va y avoir quelqu'un qui va boire du café tout le temps. C'est comme... Quelqu'un qui va Jughead, danser en reverse avec de la musique bizarre. un cheval, un Ouais, géant oui. qui va apparaître. Mais je pense aussi que, puis quand on parle de thématiques, c'est vraiment, vraiment très, très moderne parce qu'on adresse, tu sais, des cas de intimidation sexuelle sur Internet. Fait que Ouais. c'est très du jour comme série. Ça va être intéressant de voir si ça va être une bonne capsule de son époque ou si ça va vieillir. Mais à date, au début, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, vous poussez vraiment beaucoup dans l'actuel, mais je trouve que ça, au fil des épisodes, ça se balance bien. bien, Ouais, en tout cas. c'est ça. Je trouve, là. Tu sais, pour fermer la boucle, un truc qui m'avait frappé aussi, j'étais comme, waouh, ça en passe des trucs à Riverdale pour une ville de 1000 habitants. Je Exact. suis comme, waouh! C'est vrai. Puis d'ailleurs, pour aller vers la BD, il y a quand même ça un peu dans la BD. Un petit peu de... parce que dans le sens où on a la présence des médias sociaux beaucoup. Ouais. Ben, Véronica arrive en ville, Ouais. tout comme dans la série. Fait qu'en ce sens-là, la BD, je me demande à quel point... C'était-tu écrit en même temps? C'était-tu Non, pas non. du tout écrit en même temps? Est-ce qu'il y avait Je un pense lien entre les gens? Je pense pas, non. Du tout? Mais pense Caroline vraiment- Bobine... Non, il n'y a pas de lien. Je pense Non. vraiment pas parce que je sais pas quand que ça a été annoncé la série, mais tu sais, on s'entend que ça n'a aucun lien quand même. Là. Tout à fait, mais moi, il y a ouais. des coïncidences Ouais, quand ouais, un même. petit peu, mais je pense pas qu'ils ont écrit. OK. Parce que tu sais, on s'entend même les personnages se ressemblent pas là, C'est tu sais, vrai. visuellement. Mais un peu le look. Un petit peu. Mais Ouais, je trouve que oui. ouais, un petit peu dans Il le fond. aurait pu, tu sais, anyway, j'imagine, s'inspirer quand même de la BD pour Ouais. commencer. Mais tu vois, genre, moi, je pense que j'aurais été vraiment plus satisfaite s'il avait fait la série plus comme la BD. Genre, là, j'aurais fait comme, là, c'est archi, genre. Ça aurait Ah. fait une très bonne série aussi. Plus Sérieusement, light, mais... Moi, je trouve mais- que c'est tellement bien écrit, là. Moi, Ouais. je trouve que J'ai c'est vraiment embarqué. deux... Excuse-moi, c'est vraiment deux œuvres à part complètement. Tu sais, moi, Ah je oui, non, pensais c'est que ça. je retrouverais comme des liens communs puis un tronc commun, mais finalement, non. Tu sais, c'est vraiment... T'as la série Riverdale qui est comme un objet, un genre d'ovni, là, un peu. C'est un ovni. Puis qu'on est comme pas trop sûr, mais écoute, on l'écoute quand même. Puis t'as la BD qui est autre chose, puis qu'on va Ouais. parler en ce moment. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais par où commencer? C'est bien écrit. Ouais, c'est vraiment, sérieusement, comme... Moi, je trouve que ça paraît que le monde, tu sais, en tout cas, tu sais, dans les 3 premiers, tu sais, comme moi, quand ils ont annoncé que c'était Fiona Staple, j'étais comme « Holy shit! » Genre, je me pouvais plus. Donc, Fiona Staple, elle a fait Saga, Ouais, entre autres, c'est ça. Ouais. Ouais. qui est puis- chez Image Comics, qui est Ouais. très connue. En tout cas, moi, je me pouvais plus quand ils ont annoncé ça. C'est vraiment bien écrit. On dirait, ça paraît que c'est comme des personnes qui tripaient, genre, sur les Archie en général. Genre. En tout cas, je trouve... Tu sais, tu vois l'amour, genre, Tout à fait. pour Archie, là. Une histoire, on peut peut-être faire un genre de synopsis pour l'histoire. Là. Dans le fond, c'est très simple. C'est Archie qui Nous arrive, s'est séparé d'avec c'est- Betty. Ouais. Exactement. Puis dans le fond, c'est qu'ils ont été ensemble depuis, genre, pratiquement la garderie ou quelque chose comme ça, parce qu'ils habitent un à côté de l'autre. Puis donc, ils sont pratiquement en couple depuis toujours. Et là, ils Puis- se sont séparés. Puis il y a hashtag, le Ouais. lipstick incident. Incident. Puis je trouve ça drôle parce qu'ils essayent de pousser que, genre, le monde en parle sur les réseaux sociaux, genre. Ouais. Tu sais, je trouve ça quand même bright comme idée, là. Exact. Ah non, Ouais. c'est Parce qu'ils super savent, tu sais, à qui ils s'adressent, là. Genre, à plein de monde qui ont des téléphones cellulaires puis qui vont être sur Twitter pour en parler, tu sais. cool. On Non, de- je trouvais on ça devrait brillant mettre- quand je l'avais lu. Ouais. On devrait mettre un hashtag Lipstick Incident Oui. sur nos réseaux sociaux. Mais ouais, c'est ça. C'est quand même bon, une base un peu classique, mais c'est quand même... je me posais la question, est-ce que dans les comics, ils ont déjà été ensemble, Archie et Betty? C'est jamais officiellement, parce que dans le livre, ils sont non. officiellement Non. ensemble. Là. Non. OK. Non, Donc, c'est ça, je Ça a pense toujours pas. été genre la chicane pense tout entre le temps un Betty peu et Veronica. ambigu. Ouais, Archie est un toujours pas sûr. agent libre. Ouais. Mais tu sais, dans un C'est une contexte... fréquentation. Exact, c'est ça, dans un contexte où je vais être
très cru, là, mais dans un contexte où on assume qu'ils n'ont pas vraiment de relations sexuelles. Ouais. C'est ça, c'est comme... Tu sais, ils amènent les filles dans des dates. C'est ça, ils font juste dater C'est tout le ça, temps. ils se donnent la Des fois, main, c'est une, des fois, c'est l'autre. C'est ça, c'est pour ça. Je pense que c'est Des pour fois, ça c'est les deux. Hein. Des fois, ils se donnent Exact. des becs. Ouais, Ça c'est allait vrai, jusqu'au ils se donnent bec, des becs. mais Ouais, ça va des pas becs. plus loin. Non. Ben, en tout cas, on Ils le sait partagent pas. des milkshakes, puis C'est c'est ça. Mais c'est ça, fait que moi, quand j'ai comme... Quand j'étais ado, mais j'étais comme, mais c'est un gars qui amène des filles dans des dates. Mais tu sais, quand tu deviens plus vieux puis tu comprends les implications du couple, tu fais comme, Ouais. ça marche moins. Mais en même temps, ça marche si c'est ça. T'as ton petit copain qui t'amène, qui te C'est sort ça. et tout, tu sais. Je pense que ça devient plus compliqué quand c'est plus ça. Puis ce qu'il y a d'ailleurs dans Riverdale, où il y a plus de complications, Ouais, on c'est vous compliqué expliquera un peu. pas. Fait que voilà. Mais ouais, non, c'est ça. Fait qu'ils sont tu sais, sont chum et blondes, donc. Ouais. Puis c'est Ben, je trouve que c'était bien, puis ça commence aussi que, tu sais, ils se sont laissés, puis là, c'est un peu comme tout le monde en parle, puis là, t'as la nouvelle fille qui arrive. Mais tu sais, je sens que c'est vraiment comme le trade pour réintroduire tout le monde. C'est vraiment Exact. de repartir à zéro. Ça, c'est la personnalité d'Archie, ça, c'est la personnalité de Veronica, Betty, etc., tu sais. Mhm. Puis on représente tout le monde, puis tu sais, ça m'intrigue un peu de voir où ça s'en va dans les autres trades. Là. Je sais pas si toi, t'as continué à lire. Ben, c'est ça. Moi, j'avais lu Tu 1 à suis plus, 6, là? puis là, éventuellement, j'ai comme déménagé. Fait que là, j'ai comme tout un paquet de singles que j'ai pas encore lu, qui, je pense, j'en ai comme une bonne stack d'épaisse, mais faudrait que je relise, parce que je les avais lus comme l'été passé. Mais non, je pense que ça... En tout cas, les covers m'intriguent. Je regarde Ben les oui. covers après là. Je suis Ah, comme, ils je veux sont savoir beaux. qu'est-ce qui se passe là. Puis oui, ils sont très beaux, les covers. Parlons-en des covers. Oui, ils sont très beaux. C'est parce que Geneviève, elle a fait une des covers, c'est pour Oui, ça. ben c'est pour le numéro 1, mais tu sais, il y avait comme une... je sais pas, il y avait beaucoup de monde qui l'avait fait. Je Ouais. pense Oui, qu'ils mais voulaient vraiment relancer en grand. Fait que je pense qu'ils ont fait comme 20 covers différents, si c'est pas plus. Ouais, mais il est très beau. Il est très beau, il est très, Il est très beau, son magnifique. cover. Mais je pense que tu sais, dans le trade papier, en tout cas, ils sont tous là. Oui. On les voit toutes. Puis tu sais, ils ont vraiment pris comme des gros noms. Là. Il y a vraiment, tu sais, il y a plein de monde qui en ont fait. Je veux juste dire que J. Scott Campbell a dessiné Archie exactement comme je me l'imaginais. Pour vrai? C'est lequel? Puis j'ai toujours aimé les yeux de J. Scott Campbell, fait que ouais. j'étais bien contente de voir C'est ça. Scott Campbell il a fait des comics dans les années 90. Il était Oui. connu pour sa série Gen 13. Oui, c'est Ouais. ça. Ben moi, j'ai connu les comics dans les années 90, fait que moi, Ouais. Gen 13, j'adorais ça. Je trouvais ça tellement hot. Ben, tu sais, j'ai encore un souvenir ouais. nostalgique de ça. J'aime ça. C'est correct. Avec beaucoup de lens flare et tout. là. Ouais. Puis Ouais, la des colo. des costumes qui sont en plastique et pourtant en métal. Oui, exactement. J'ai- Ah, c'est tellement Moi, je m'étais dit, comment je vais me faire ça, ce cosplay-là? Puis à un moment donné, je me suis rendu compte, tu peux juste pas. Fait que... Merci, J. Scott Campbell. Fait que, mais ouais, non, c'est une belle série. Puis comme tu Ouais. disais, Mark Waid, ce que j'aime, c'est que ça Archie brise le 4e mur. Ouais, oui. Ça, je trouve que c'est vraiment le fun. Je trouve que c'était génial, comme quand j'ai dit, quand il commence à parler, puis c'est bien fait. Genre, Mhm. c'est super bien écrit, sérieusement. Moi, Exact. Je trippe. Puis si vous lisez sur Comixology, l'application, il y a une fonction. Je viens juste de commencer à l'utiliser, puis il y a une fonction où tu peux. Ouais, tu zoomes sur ta Mhm. case, là. Tu zoomes, mais il peut te faire juste apparaître une case à la fois. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis je trouve que pour ce comic-là, ça le sert très, très bien. Mhm. Bon, j'avoue, parce que c'est comme si t'écoutais C'est un ça. storyboard, genre, puis tu parlais. Exact. Ça, c'est si un comic a essayé Comixology, Ouais. parce que j'aime encore beaucoup acheter des singles, mais je pense que ça se prête Ouais. très, très bien. Puis, côté dessin, qu'est-ce que vous en avez pensé? Mettons, des redesigns. Ben moi, Fiona j'ai. Staple, là. Ben, c'est ça, c'est beaucoup le style de Fiona Staple. Ouais. là. C'est sûr, c'est Ah, c'est son magnifique. style au début à elle. là. Ouais. C'est beau. Tu sais, moi, des fois, je critiquer ce Fiona Staple. J'aime oser. Des fois, je trouve que ça fait un petit peu rapide, mais en même temps, ça fonctionne bien. Tu sais, comme son style est un petit peu esquissé un peu. Mhm. Mais en même temps, ça va bien à Mais son style. en même temps, tu sais. c'est comme parfait, c'est quand Moi, je même trouve ça dynamique beau. et tout. Mhm. Il y a comme pas de problème. Elle est tellement bonne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est... tu sais, c'est sûr, elle a la femme. Mais tu vois par la suite, t'as un autre illustrateur qui Ouais. embarque. J'ai eu l'impression qu'elle avait peut-être essayé de faire un peu dans le même genre. Mais ça fait très bien. Je trouve que ça fait très webcomique, en fait. Ouais. Mais en fait, c'est que t'as Fiona Staple, puis t'as Annie Wu qui fait juste... Mais après ça, elle a fait juste un issue, puis après ça, t'as Veronica Fish qui... Mais en même temps, je comprends pas trop pourquoi le style de... comme celui de Annie Wu, il est vraiment comme pas top, là. Mhm. En tout cas, les premières pages sont comme... Mais si elle a Parce- fait un issue, est-ce que c'est possible qu'elle soit comme appelée en renfort à la dernière minute? Ben, c'est ça que je me dis, qu'elle était vraiment rushée. Parce que comme tu que... as dit, elle fait Black Canary. puis Mais c'est ça, Black Canary, c'est fort visuellement, là, tu sais, puis
Tandis que là, t'arrives, moi, j'étais contente qu'elle le fasse, puis là, je le vois, puis j'étais comme, ah. OK. Puis après ça, ben, Véronica Fish, moi, j'adore ce qu'elle fait. Fait que comme quand elle la reprend, j'étais comme, wow. Je trouve ça vraiment beau. Là. Puis ses covers sont magnifiques. Oh my God. C'est beau, ça. Ouais. Mais ça, moi, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le lire. Fait que c'est pour ça que vous m'entendez pas trop, là. Mais à date, là, tu sais, j'ai juste hâte de me remettre sur Comixology, puis le regarder parce que, sérieusement, la première partie, là, c'est super beau, puis ça fait vraiment la job, là. Tu sais, c'est vraiment dynamique, son dessin, là. Puis j'aime ça que c'est comme... C'est plus cartoon que genre... que saga. Tu sais, c'est comme... Ouais, les vrai. bonhommes, ils sont vraiment cartoon. Puis tu sais, super comme expressif. tu dis... Elle va pas aller là. Tu sais, moi, je pensais que ça allait être vraiment plus genre saga puis stiff, là, un peu. Là. Ouais. Non, c'est ça, ce qui est vraiment cool de la BD, c'est que les personnages sont très... comme tu as dit, je veux bien le paraphraser, mais même au début, à un moment donné, Archie nous parle, puis on voit Betty en arrière, il parle de sa situation, puis elle est à son casier, puis elle tente de l'approcher pour lui parler, puis finalement, elle décidera qu'elle lui parlera pas. Puis je trouve que tout le body language, où tu vois l'hésitation de Betty qui finalement se rétracte, c'est vraiment... Elle comprend vraiment bien comment... c'est ça, insuffler un body language à chacun des personnages qui fait qu'on les différencie. Ce qui était peut-être, pour le meilleur et pour le pire, pas toujours la force des Archie, dans le sens que les personnages se ressemblaient beaucoup. Ouais. Fait que des fois, puis il y avait des poses typiquement archiesques qui fait partie du plaisir de lire des Archie. Tandis que là, on est vraiment, peut-être, les personnages se ressemblent moins. Fait qu'on est dans un autre univers d'Archie, mais les deux sont de force égale, tu sais. Autant, si t'es un fan d'Archie, tu peux apprécier ça, mais quelqu'un qui dit « Ah, moi, j'haïs ça et Archie », puis ça, c'est pas... ça sera pas un... Tu peux quand même le lire, tu vas y trouver ton compte, parce qu'on est... c'est juste de la très bonne BD, comme Geneviève a dit, c'est bien écrit. Là. Oui, sauf que c'est quand même un petit peu plus pour adolescents, j'ai trouvé. Tout à fait, ouais. Tu sais, moi, je l'ai lu, mais en tant qu'adulte, tu sais, je pense, je l'ai lu parce qu'il fallait que je le lise pour les geekettes, parce que j'étais curieuse également en tant que fan d'Archie depuis des années. J'étais vraiment curieuse de voir ce qu'il avait fait. Mais je trouve que ça reste quand même une lecture pour les adolescents. Puis tant mieux si... En fait, je me suis posé la question... Oui, on fait ça comme un genre de reboot parce qu'ils essayent quand même plusieurs affaires aussi dans l'univers d'Archie. Ils veulent essayer différents trucs. Puis je trouve ça cool qu'ils essayent ça, mais en même temps, j'imagine qu'ils vont aller chercher la clientèle adolescente qui sont comme, ben là, Archie, c'est pour les enfants, tu sais. Justement, maintenant, c'est un petit peu plus... c'est plus cette clientèle-là. Donc, je suis un petit peu curieuse de voir où est-ce que ça va aller, si les adolescents vont suivre aussi cette série-là, s'ils vont continuer de la lire. Parce que nous, c'est ça, on l'a acheté par curiosité, mais les ados, eux, pourquoi est-ce qu'ils achèteraient ça, tu sais? Moi, je serais curieuse, justement. C'est ça, de savoir... par curiosité, j'aimerais ça être dans les briefings de market d'Archie pour comme juste savoir où est-ce qu'ils en sont, c'est quoi l'état un petit peu de leur franchise. Est-ce qu'ils sont comme d'autres propriétés qui font plus, je sais pas moi, de l'argent là, avec des produits dérivés versus des œuvres littéraires ou télé? C'est une bonne question, on le sait pas. Mais ce qui est le fun quand même de voir, c'est qu'ils essaient des trucs. Ouais. Comme, tu sais, Riverdale, à chaque fois que j'en parle à quelqu'un, c'est un pari, c'est un drôle d'affaire qu'ils essaient. Puis c'est très Netflix parce que Marvel, quand même, établissent des personnages qui sont, j'imagine, un peu plus tough à vendre au cinéma. Comme Jessica Jones. Même Daredevil, ça aurait fait un film tellement violent. Puis aux États-Unis, avoir un rating R... Ça peut tuer ton film, quoique là, Deadpool, mon Dieu, ça a bien fonctionné. Mais j'ai l'impression que Netflix, c'est comme une façon pour des franchises, même si ça coûte cher, d'essayer des trucs. Je pense que oui. Puis Riverdale est un bon... je trouve que c'est un pari intéressant. Ouais. Puis je pense que t'as aussi... Tu sais, veux pas, c'est pas tout le monde qui va au cinéma. Tu sais, là, t'as vraiment... Tu sais, je connais pas vraiment personne qui a pas, tu sais, Netflix, là. Fait que je pense qu'ils vont vraiment plus chercher le monde comme ça. Exact. Il y a même des... Tu sais, je sais pas pour vous autres, mais moi, il y a beaucoup de gars dans mon entourage qui ont écouté Riverdale. Tu sais, puis on s'entend que c'est pas du monde qui lisait Archie, là. C'était juste curieux. C'est Archie, ils connaissaient un peu, mais c'était vraiment plus pour la série télé, tu sais. Donc, tu sais, j'imagine qu'ils vont chercher aussi ce marché-là aussi, là, de gars curieux. Mais je pense que ce qui est bien de Netflix, c'est que c'est tellement accessible. Là, t'es juste comme, bon, ben, j'ai écouté ça. Puis là, je suis comme, c'est drôle, ça, Archie. Puis là, t'en écoutes un, puis là, tu restes pogné dedans. Ouais. Des ados aujourd'hui, j'ai su, écoute, genre That 70 Show en binge. C'est une super bonne série. Fait que c'est ça. Tant qu'elle soit là, comme les jeunes, ils binge, ils regardent en série, ben ça... Ben, c'est pas pour rien, mettons, ils ont refait des Gilmore Girls, parce que le monde, quand ils ont mis sur Netflix, tout le monde les a re-regardés. Ouais.
Fait que ça l'a comme recréé un engouement. Fait que là, ils ont fait Exact. comme, bon, on va en refaire. Ouais. X-Files, ça a été Ouais, ça, aussi. j'imagine. Puis ben, Twin Peaks. Ben, Buffy. Moi, il y a Ouais. plein de séries que j'ai réécoutées, que j'écoutais quand j'étais jeune, là. Justement, Gilmore Girls. Mais là, je suis curieuse, Buffy, ça va-tu revenir? C'était Ouais, je sais pour pas, parler, parce que il me semble que je vois ça passer souvent. Mais c'était leur 20e Oui, Ouais, en anniversaire. plus. En Fait que je plus. pense que c'était pour ça qu'on en entendait beaucoup parler, mais... Mais tu sais, le monde, ils sont comme, ah, me semble que c'était le fun, Buffy, puis c'était le fun, ça, là. Fait que je suis comme, ah, ouais. Mais à C'est le date, fun, là. à date, c'est ça, ces séries-là, je sais qu'on s'en va un peu dans un autre sujet, mais ça va être aussi intéressant de voir lesquelles vont... Parce que X-Files, moi, j'ai aimé ça, mais ça va être de savoir est-ce que ça va toujours être des succès, est-ce que ça va être une mode où certains gros flops vont en faire mourir d'autres. Ça, parce qu'il y en a tellement, là, maintenant. Là, Ouais. c'est juste fou. On n'a plus vraiment... C'est rendu qu'on a comme trop de produits. Puis, Mhm. tu sais, c'est le Pas assez temps de aussi. temps. hein. C'est ça Ouais. l'affaire. On est constamment bombardés. Puis, après, ils se demandent pourquoi il y a moins de gens qui vont au cinéma ou dans les festivals. Ben, voilà. on peut rester dans notre salon puis écouter Et tout Puis ça. ça te coûte pas Ouais. 25$. Puis tu sais, Exact. t'attends, il faut que tu manges du popcorn. Ouais. Et personne Ça coûte kick 10$. ton banc. Non. Ah ouais. Mais là, Personne maintenant, il y a parle des au salles de téléphone. cinéma VIP et tout. Ouais. Ouais, tu peux Ça se trompe. commander de l'alcool, entre autres. Oh. Quoi? Tu peux commander à souper. Ah, yeah. Ouais, c'est Ça vraiment me rendu m'écoeure là. quand il y a du monde qui mange. Tu sais, OK, du popcorn, Ça fait fine, au cinéma. mais genre, Ouais. quelqu'un qui va manger un hot dog à côté de moi, c'est la chose qui me dégoûte le plus. Ça pue. Ah, je le déteste. Comme des affaires qui sentent fort là, au cinéma. Fait que pour toi, une ouais. première date au cinéma. Non, ben, la bière, je m'en fous. Là. Je pense que c'est une bonne idée, la bière. Puis c'est ça, en même temps, Je fais une j'étais... bière à 10-20 piastres. Ouais, ça doit pas être donné, là, pareil. Mais, Ouais. mais pour Non, en revenir à la série puis à la BD, dans le fond, je suis vraiment curieuse. Est-ce que au niveau de la BD, tu as aussi d'autres qui sont faits comme à l'époque? Tu avais Jughead qui avait son stand-alone, tu avais Ouais. Josie de Ils ont tout Pussycat, ça. tu avais Mhm. Les Betty autres- Veronica. Il y a encore tout ça encore. Mais c'est ça, Ben, ils parce ont que- fait tous des numéros 1, Betty et Veronica, Josie les Pussycat, Jughead. Jughead, qui est comme si tu achètes le trade papier, ça vient avec le premier issue de Ok. Jughead, dans le Ok. fond. Y a-tu pense que c'est tout. Josie de Ouais, Pussycat? il est en train de. Il est en train, là. Ah ouais? Je pense pas que Ah. le premier trade est sorti, mais ils sont, Ok. sont sortis. OK. Puis Sabrina, ben... Ah, Sabrina, Sabrina, je pense, ça rentre dans l'autre section horreur. Tu sais, ils ont Ouais. comme. OK. Tu sais, en fait, ils ont sorti Archie, mais plus horreur, où il y a Afterlife Mhm. et Sabrina. OK. Mais je sais pas trop, je sais qu'à un moment donné, ils ont comme pris un gros. Je pense qu'ils ont arrêté Hiatus. à un moment donné. Puis je sais pas si ça a arrêté, Sabrina. Non, ben, à un moment donné, ils ont recommencé, c'est qu'ils ont Ok. arrêté presque un an. Tu sais, ils ont fait 1 ou 2 issues, ils ont arrêté presque un an, puis là, ils ont Ah. recommencé à un moment donné. OK. Parlant de Sabrina, justement, est-ce que vous avez écouté, vous autres, la série dans les années 90? Eh ben oui, Ben oui. avec le petit chat, marionnette. Mais ça, il y a plein Mais de gens en qui savaient real pas. life, là? Oui, en Oui, real oui. life, c'est Ouais, ça, en real live life. action. Mais il y a plein de gens qui savaient pas que ça venait de Archie, à qui je parlais de mon entourage. Pour vrai? Oui, Sérieux? oui, ils Ah, disaient, ah, ça vient d'Archie, ça, Sabrina. Ben, oui. sérieusement, je pense que j'avais jamais fait de lien. Parce qu'elle se ressemble pas du tout. Ben non, Mais c'est ça, ça. John Non. Hart a les cheveux Parce longs que puis crêpés. J'ai là. comme. Très différent, là. C'est ça, je m'en suis rendu compte après. Genre, que c'était ça, mais tu sais, sur le coup, quand je les écoutais, non, je faisais pas de lien avec ça. Puis en même temps, dans la série, tu sais, Sabrina parle jamais d'Archie, elle parle jamais... tu sais, Non, des autres personnages. Tu sais, c'est vraiment stand-alone avec ses deux tantes sorcières, puis Les avant- le chat popette un peu tout croche. Ah, mon Dieu, ce chat-là. Ah, j'ai Salem? qu'on l'aime. Ouais, ça l'aime, Ouais. ouais. Moi, je l'appelais le chat popette. Ah, il est incroyable, ce chat-là. Il est tellement comique. Je Ouais, pense que c'est un il de est mes drôle. personnages préférés des années 90. Ouais, puis tu sais, ça passait au Canal Famille à l'époque. Oh, mon Dieu. Mais, Ah. mais oui, mais c'est comme un petit... C'est un genre de... Dans ça aussi, je peux faire peut-être un petit parallèle avec Riverdale, là, mais tu sais, ça, c'est pas le même univers non plus. Puis c'est comme... C'est un autre truc qu'ils ont essayé, un genre de ovni des années 80. Peut-être pas un ovni, parce que c'était quand même très... tu sais, genre de série des années 90 familiale, là, Ouais. un peu comique, là. Si c'était mais- sur Netflix, j'y réécouterais. Ben, je suis sérieuse Oh my aussi, God. je pense. On vous le demande, s'il vous plaît, Netflix Canada. S'il vous plaît. Parce que dans mes souvenirs, c'était vraiment le fun. Tu sais, C'était c'était très Ben, moi cute, aussi, c'était mais très ça, c'était familial. drôle. Ouais, Ah ouais, il y avait de l'humour, là. C'était comique comme émission. En tout cas, quand j'avais 15 ans, c'était bien drôle. C'est ça, je suis sûre qu'on les réécouterait puis on ferait comme. Oh, Ben, c'est boy. La trame sonore, je pense, était comme un moyen de meilleur vendeur. Il y a une tonne de Sugar Ray là-dessus. Oh, ça se peut. Ouais. Ça m'étonnerait Sugar pas. Ray, Il est hein? partout! Ça se Oh va. my God.
On a oublié ça, band. Excuse-moi, vas-y, Fanny. Mais non, tout va bien. Écoute, moi, avez-vous d'autres choses à rajouter? Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire sur Archie. Ouais. Moi, je pourrais vous parler de 20 minutes du film que j'ai vu des années 90. Ah ouais, ça, c'est de la boîte. Non, on n'en parlera pas. Mais rappelle-moi, c'est bien, genre, les personnages d'Archie sont des adultes qui Oui. se rencontrent à une réunion de 10 ans. Bal de finissant. Oui, Au c'est bal ça. de genre des 10 ans, Ouais, du bal de ouais, finissant. C'est de la boîte. Puis là, Archie est marié, puis finalement, il revient, puis il est comme Il est marié non. avec qui? Une chick, là, on sait pas c'est qui. Puis là, Ça n'a même pas rapport. puis là, ben, tu sais, Véronica sont comme, ben là, t'es mariée, puis tout. Puis puis eux tu vas autres te sont fiancer. célibataires. Puis je pense que Betty va se marier, puis Véronica est comme, moi, je suis divorcée, nanana. Puis là, finalement, il laisse sa femme, puis il décide de rester à Riverdale avec Betty puis Véronica. Puis Jughead est marié, il y a un Quel fils. choix de merde! Mais non, sérieux, c'est... Le film, là, c'est des malaises, là, tu sais, c'est ça que je te disais, Ah ouais, il Geneviève. faut que je l'écoute. C'est des malaises, mais des malaises, là, que t'es comme, puis tu sais, il y a tout le temps du clavier-saxophone, là. Il y a beaucoup, beaucoup d'abus de clavier-saxophone. Fait que, si vous avez du temps à perdre, écoutez Ah, ça, ben, je vais faire ça en mais travaillant. ça peut être drôle. Ah oui, ça s'écoute Ouais. super bien en background, là, sérieux. Il y a Afterlife with Archie, il y a Life with Archie aussi, qui a eu... Ce n'est... L'Archie dont on parlait, c'était pas la même affaire. C'est Non, vraiment... c'est ça. Ils sont plus vieux aussi dans Life with Archie, qui est un peu la version améliorée et réussie de ce Ouais. téléfilm de Oh my Schnout, God. puis où Archie meurt sous les balles de... Je l'avais lu, mais je me rappelle pas trop. Puis je pense qu'il y a un Archie aussi où il marie Valérie des Pussycats. Je pense qu'il y a plusieurs vies en Mais pendant, parallèle. c'est ça, comme je sais qu'il y a une série qui la date plus, là, C'est ça. mais je sais pas c'est lequel. Mais je C'est pense que ça. je dirais peut-être c'est Life with Archie. Ouais, je pense que c'est Life with Archie. Il y a ça qui est aussi. vraiment en couple avec... Ouais. Il y a même Mais un ouais. kid avec, je pense, Valérie. Oh, Je pense, ouais. un petit noir roux. Ben, effectivement, c'est une petite, je pense que c'est une petite fille avec les cheveux roux, puis t'es un peu plus foncée. Fait que il me semble que j'ai vu cette image-là. Vous pourrez me corriger si je me trompe, mais il me On semble... va ils essayer ont- de la trouver. Peut-être que quelqu'un a fait un fan art, mais j'ai définitivement vu ça. Mais tu sais, DeviantArt, il y a plein Mais de mon fan art de... Aïe, aïe, aïe. Je continuerai. En fait, je terminerai un petit peu notre parenthèse, notre grosse parenthèse Archie avec une question. Oui. Une question qui tue pas, mais pas loin. Ça serait qui votre personnage préféré dans tout l'univers d'Archie? Oh my God. Moi, c'est Jughead. Ouais, Valmo, Ouais, toi, moi, c'est... j'ai Jughead parce que je sais pas, j'aimais tout le temps ses répliques. Puis, tu sais, j'aimais ça C'est funny. qui casse un petit peu le beat. Ben là, tu choisis Betty ou Véronica ou tu sais. Puis lui, Mm. il arrivait tout le temps, puis il était juste. Ou les filles essayaient de le séduire, puis il était comme juste. Bon, mais moi, je vais manger des burgers, puis tant pis. Mais moi, je l'aime vraiment particulièrement, ce personnage-là. Je suis contente parce que j'ai le chandail. Oui, je l'aime vraiment. Je piquerais bien. C'est un Jughead qui a l'air pas satisfait. Non, il a l'air ouais, de non. dire « fuck you ». Snobbish un peu. C'est ça, mais puis j'avais jamais remarqué avant mon chandail, il a souvent les yeux fermés dans les dessins. Ouais, oui, Il est oui, un peu souvent. frais, Mais ça, il est ouais, comme, frais, il est comme ouais. sa petite face de fraîchier, Ouais, là, c'est vraiment, ça. là. Ouais. Les petits sourcils dans les airs, puis comme... Mais le pire, c'est quand tu relis, il est super misogyne, ce personnage-là. C'est Il vrai! aime pas les filles, il arrête pas de Non, le dire oui, tout non. le temps. Ouais. Puis d'ailleurs, il y avait une gang qui avait fait au milieu des années 2000 une bande-annonce pour un film qui s'appellerait Riverdale, qui est super violent, puis là-dedans, Jughead est amoureux d'Archie. là. Puis J'ai pas vu ça. Puis quand tu le regardes, je vous invite à chercher genre Riverdale Movie Trailer. Je sais pas s'il est là depuis qu'il y a Riverdale, mais il y a des similitudes entre la bande-annonce et la série. Malade. Fait que je me demande, est-ce qu'ils l'ont vu et ils ont fait « Ah, ça a eu une couple de milliers de likes, de views. » Fait que, ouais, non, j'étais allez voir comment ça ça en ressemble arrivant. à ça. Je sais pas s'ils l'ont encore sur YouTube, mais c'était quand même bien fait. Fait que toi, Laurent, c'était qui ton personnage? Oh mon Dieu, c'est... Moi, je suis tellement amoureuse de tous les personnages Ouais, d'Archie, là, c'est l'univers. difficile. Je pense que Archie est tellement mon préféré, mais en même temps tellement tata, là. Il est vraiment épais. Puis dans la série, là, il est comme... Parce que ce que j'aime dans la BD de Mark Waid, c'est que j'aime le Archie de Mark Waid. Ouais. Parce qu'il est éloquent, tu vois que c'est un jeune qui a comme qui est plus maladroit ou quoi que ce soit, tandis que à date, dans Riverdale, ou même Archie depuis 70 ans, il est juste un peu épais. Il est happy-go-lucky. C'est ça, il est juste voilà, là, merci, tu sais, c'est puis ça. Il se pose pas trop de questions. Exact. C'est ça, genre, il est là, puis il y a des choses qui arrivent, puis il est comme, C'est ça, exact. Mais je pense qu'Archie demeure quand même mon préféré. J'ai toujours eu un faible pour les roues, effectivement. Mais non, ouais, Archie, c'est mon... Ben, puis les deux filles, of course. Là, Ouais.
J'aime penser que maintenant j'ai un toupette, fait que je ressemble à Véronica, mais pas vraiment. J'ai pas tout son beau linge, mais c'est pas grave. Fait que ouais, Archie. OK. Moi, je pense que j'irais avec Véronica parce que j'ai toujours trouvé belle. C'était tout le temps ma préférée. Genre, visuellement, je suis comme tout le temps en amour avec. Vixen. En trop. Elle est parfaite. Genre. Ben, c'est drôle que tu dises Véronica, puis moi, je vais dire Betty. Fait qu'on est la gang d'Archie au complet. Exact. Finalement. On devrait aller prendre un verre, manger des burgers. Ouais. La prochaine fois, Allons-y. faut qu'on soit en cosplay de ça la prochaine. Ah oui, ouais, pas de problème. Je vais me déguiser en jogging. Ça va être beau, Laurent. C'est bon. Avec une perruque rousse, avec un vraiment fade. Avec vraiment 2 gaufres égaux. Ouais. Si vous voulez que je le fasse, je vais le faire. À l'Halloween, on y va. Ah ouais. Pas de Pas de trouble. problème, je vais On se chercher. fait un party pour la finale de Riverdale, puis on se déguise. Mais sans Oh joke, my je suis God. vraiment partante. Moi Pas de aussi. problème. Pas de problème. Je peux te faire la couronne, je l'ai déjà fait pour quelqu'un. Parce Mais qu'au t'sais- premier Burlesque Geek, on avait essayé de chanter Sugar Sugar et c'était fiasco total. Ah, moi, Puis j'avais fait au drummer un chapeau de Jughead, il était vraiment mignon. non, moi ça, c'est une version fake cute. Ça me Pas de problème. Mais moi, j'ai une dernière mini question. Betty ou Véronica? Véronica. J'aurais pris Véronica. Ouais. Moi, je pense avec Betty. Fanny, t'es trop fine. Je sais, mais non, mais... Come to the dark side. Non, mais j'ai un côté dark side, mais c'est juste que Véronica, Colin, elle est tellement chiante. Mais elle est tellement belle. Ouais. Mais on s'en fout, sa personnalité. Betty, elle fait des full bons biscuits puis des muffins, là, puis elle répare son char. Come on! C'est vrai. Donc, ça termine notre superbe épisode sur l'univers d'Archie en général. On- Sugar. on va la mettre après, à la fin de l'épisode. Oui. Puis on espère que vous avez bien aimé ça. Écoutez, donnez-nous vos commentaires sur les réseaux sociaux. Ouais, et vraiment. parlant de réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut nous trouver? On peut nous trouver sur... tu veux que je te dise ou je le dis? Vas-y, je veux te regarder. On peut juste se regarder. On peut sur Twitter, @vie de geekette avec un S. Évidemment, on a une page Facebook, La vie secrète des geekettes. Et on a notre Tumblr, évidemment, sur la vie secrète des geekettes.tumblr.com, quelque chose comme Ça ça. ressemble à ça. Ouais, vous pouvez le chercher dans Google. Ouais. Évidemment, si vous aimez des épisodes des geekettes, partagez ça sur vos réseaux sociaux, parlez-en à vos amis, c'est super important. Et puis, on va également être à un événement très spécial, le Festival de la BD de Montréal. Oui. On va faire une petite conférence. On ne sait pas trop encore. C'est Ben, encore pas, dans on les... va enregistrer, je pense, un podcast live Ouais, c'est comme ça. l'année passée. C'était bien le fun. Ben ouais, Ouais, on sait t'étais pas là, trop, Laurent, ouais. c'est pas trop de quoi qu'on va parler cette fois-ci, mais bon, on va a un- trouver. On a un mois Ouais. pour y penser. Fait que ça... Ah, puis je voulais dire aussi, quand on va faire ça, Oui. ben, moi, je commence à avoir pas mal de livres à cause des geekettes, puis je vais faire des tirages de Ouais, livres. c'est ça, on pensait faire des Ouais. tirages. Moi aussi, je pensais à peut-être donner une coupe d'affaires. Parce qu'à un moment donné, on peut pas toutes les garder. C'est ça. Fait que, donc, si vous nous posez, vous allez sans doute poser des questions à la fin, on va faire un tirage de Ouais. livres qu'on a parlé durant les épisodes Donc, des geekettes. En même temps, ça vous incite à venir. Oui. Oui. Ah. Mais allez-y, c'est tellement le fun. Oui, vraiment. Puis c'est le fun, le FBD en passer dehors. En tout cas, s'il fait beau, c'est le fun. Ouais. Si moi, c'est un peu plus plate. Mais Là, t'as mais- pas de parapluie. Ben, en tout cas, nous, on va enregistrer à l'intérieur. Fait Ouais. que s'il se met à mouiller, vous rentrez, puis vous allez être au C'est sec. Donc, Valmo, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Ben, en fait, j'ai une page Facebook. Sinon, je suis sur Twitter puis Instagram à Valmo Illustration, tout simplement. Moi, j'en ai pas vraiment. Je suis en train de travailler sur Quoi? quelque chose. Quoi? Ben, j'en ai, mais c'est juste des comptes. Oui. Ben, j'ai un Instagram de couture. Cool. Sérieux? Ouais, Ça c'est- s'appelle C'est comment? @clubsirène. Ah, Fait que- j'aime fait que pas c'est le nom. ça. Puis, c'est dans le fond, je mets plus des trucs de tissu. Puis, je mets jamais un petit peu des trucs d'illustration. Là, j'essaie. Là. Je me remets un petit peu au dessin. Je suis un peu rouillée, mais ça va. Fait que voilà. Ben, merci. Ben, merci à vous autres. C'était vraiment le fun. Ouais, C'est c'est super le le fun. fun. J'ai vraiment Ouais. aimé ça aussi. On devrait Ben refaire ouais. ça. On va le refaire, c'est sûr et Ah, certain. ouais. Dans nos nouveaux studios. Oh que oui. Hey, j'espère que le son est bon. Ouais. Sugar. Oh, honey, honey. You are my candy girl. And you got me wanting you. Honey. Oh, sugar, sugar. You are my candy girl. And you got me wanting you.
bliss of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling.